Bienvenue au premier épisode En mode Swiftie. J'ai le bonheur de commencer avec le sujet de l'heure de Eras Tour en compagnie d'invités aujourd'hui. D'abord et avant tout, petit trigger warning pour ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui. On parle du Eras Tour, peut-être que vous faites partie des Swifties qui n'ont pas eu le bonheur ou la chance, c'est surtout de la chance d'être allés au spectacle. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous fera du bien. On va parler de la difficulté d'achat de billets, de tous les enjeux que ça a amené. On va parler de ce que ça a fait dans la communauté. On va parler des aspects positifs que ça a amené dans la communauté des Swifties québécoises. Donc, je vous invite à rester, malgré tout, à être avec nous puis à parler du Eras Tour parce qu'on va parler aussi de l'expérience des lives, de l'expérience à distance du Eras Tour. Donc, bienvenue, les filles. Merci d'être là. Donc, je vais présenter chacune des invités en demandant. Je mets un rituel aujourd'hui. Je mets une nouvelle tradition qui sera pour le podcast. Donc, d'abord et avant tout, Emma. Bonjour. Allô? Enchantée. Enchantée. Emma, est-ce que tu peux me dire ton album préféré, ton Era album, parce que je sais que le Era, l'aspect esthétique et tout, a un impact aussi là, sur fait que c'est une question difficile. Ton Era préféré et ta chanson at large préférée? Je vais y aller avec Midnight parce que c'est le premier album que j'ai vécu où j'étais Swiftie, genre die hard Swiftie à 100%. Alors, je vais y aller avec Midnight. Ma chanson du moment, on va y aller avec celle du moment. C'est dur. Chanson du moment, juste je vais y aller. C'est difficile à choisir. The Smallest Man Who Ever Lived. Juste à cause de la performance au Eras Tour incroyable. Tellement. Bon choix. J'adore ça. Merci, Emma. Marianne? Bonjour. Allô? Toi, album, Era préféré, ta chanson préférée? En fait, je peux pas passer à côté de Reputation. C'est un album pour moi très... Il y a pas de skip dans cet album-là pour moi. Et la chanson, je dirais I Did Something Bad parce que l'énergie, le côté mise en scène dans le spectacle de Reputation Stadium Tour est juste incroyable. Voilà. J'adore. OK, varié, j'aime ça. Oui. Bonjour. Comment Allô, ça va? Ça va bien, toi? OK, Fred, ton album et ta chanson préférée, on dirait que je suis même pas capable de le prédire. Mon album, mettons, du moment, qui est le moment, c'est comme un 3 ans. On dirait que ça change. Tu sais, il y en a eu plusieurs. Mais oui. De mes préférés, mais le préféré actuel, c'est Evermore. OK. Ça m'a pris du temps avant de décider que c'était mon préféré. Je te dirais, là, ça a pris un bon 2 ans après sa sortie là, pour que je me dise, OK, c'est vraiment mon album préféré pour plein de raisons. Évidemment, j'aime beaucoup les chansons. Il n'y a pas beaucoup de skip pour ma part sur cet album-là, peut-être genre 1 ou 2. On s'en reparlera. Puis, ma chanson préférée, c'est Auguste. Puis pas ma chanson préférée du moment, ça, c'est vraiment... Vraiment, là, je pense la chanson pour laquelle j'ai eu le plus gros coup de cœur depuis que je suis Swiftie, puis ça fait très longtemps ça. Donc, je peux même pas dire c'était quoi ma chanson préf avant ça. Auguste puis moi, c'est une histoire d'amour complète, là. C'est fou. C'est autant les paroles, la mélodie, comment elle livre la chanson, comment elle est structurée. C'est comme, je trouve que ça ressemble pas à ce qu'elle avait fait avant. Je trouve que c'est unique aussi. Il n'y a aucune chanson qui ressemble à ça. Puis c'est comme, tu penses que tu as atteint le bridge, puis finalement, il y a un autre bridge. C'est incroyable. Fait que voilà. Taylor et les bridges. Auguste is the song. J'ai dit à Fred tantôt que je m'étais levée à Auguste pour aller aux toilettes à ma propre expérience du Eras Tour. Fait que je viens de réaliser qu'elle doit être comme « Pardon? » OK. Ben, c'est ça, j'étais comme, je peux pas croire que... Je me retiens. C'est ça, c'est important de choisir son moment pause-toilette, là, un peu d'avance si tu peux, là. Puis je pensais pas que quelqu'un choisirait ça. C'était pas possible dans ma tête. Moi non plus. OK. Excusez, gardez. Vous voyez? C'est correct. C'est varié. D'abord, avant de parler du Eras Tour, j'aimerais parler de ce que vous... en fait, de ce que ça l'a amené dans votre vie dans les derniers mois, dernière année. En tout cas, vous n'allez pas m'en parler. J'aimerais vous parler... Emma et Marianne, je les ai invitées. C'est les créatrices, initiatrices de la communauté Taylor Swift Québec, que j'ai découvert. J'ai découvert Taylor Swift Québec, je pense, en mai. Ça fait un petit bout. Oui, ça fait depuis décembre 2021 qu'on a OK, parlez-moi de ça. Comment que ça s'est fait? Pourquoi? 2021? Ouais, moi aussi, je suis comme...
Ça a Euh, commencé Il se passait, tranquillement. ça a commencé- il se ouais. passait pas grand-chose dans cette période-là. On est en Evermore puis Midnight. Non, il y a Red TV Oui, qui vient de sortir. c'est exactement ça. Ouais. On a sorti le groupe. On a créé le groupe après la Red Taylor's Version qui est sortie en octobre 2021. Il y a une compagnie Super Taste qui font justement des parties par rapport à Taylor Swift dès qu'il y a une sortie d'album ou un réenregistrement. Puis j'avais rencontré tout plein de Swifties. On était peut-être 200, 300 dans la salle. Et là, j'ai dit, il faut absolument faire un groupe. On ne peut pas ne pas faire de groupe. Il doit y avoir beaucoup plus de Swifties que ça au Québec. Alors, on a créé le groupe. Au début, on était 5, 10, 20. Quand je suis arrivée, on était 50. C'est ça. Donc, voilà, on voulait une communauté de Swifties, quelqu'un avec qui on peut en parler sans avoir honte, se rassembler, faire des événements, des activités ensemble. Puis c'est comme ça que le groupe est C'est né. que c'était très, très secret, on dirait, les Swifties. Personne ne se disait entre eux, moi, j'aime Taylor Swift. On dirait que c'était comme gardé secret. C'est intéressant, Puis ça. moi, quand j'étais au secondaire, j'étais la seule à mon école à triper sur elle. On parle de secondaire 5, 2009. Il y a personne dans mon Tellement. entourage qui connaissait ou qui l'avoue. aimait. 100%. C'est Puis, vrai. ouais, fait que là, ben, avec le temps, ben, je me disais, c'est sûr, comme elle disait, là, qu'il y a des Swifties cachés quelque part. Je peux pas croire. Fait que là, quand je suis embarquée dans la page, j'ai vu qu'effectivement, ça grandissait. Et puis, ben, on a fait grandir ça. On a travaillé fort. Ouais. OK, fait que là, par groupe, on parle d'un groupe Facebook. Et un groupe Instagram. Une page Et un Instagram, groupe- ouais. Ah, Mais la OK. page Instagram, elle C'est est un- arrivée un peu plus tard. On l'a mis parce que on sentait... Il y a des gens qui sont plus sur Facebook, où c'est comme plus d'actualité. Fait que là, on s'est dit, ben, on veut une communauté qui est ouverte à tous. On veut que tout le monde puisse y avoir accès. Alors, Instagram et Facebook. Maintenant, on a Discord aussi, donc on a trois Oui, plateformes. choix surprenant. Discord, tu sais, c'est pas... En tout cas, moi, Ouais, je moi, travaille moi, dans le numérique et tout, fait que... Je connais pas ça non plus. Ben, c'est Ok, qu'en fait, bon. ce qui est arrivé, l'histoire de Discord, Oui, c'est que sur Messenger, les groupes de communauté comme on avait, nous, c'est un groupe de communauté, Taylor Swift Québec, et les discussions de communauté, il y a des règles très strictes dans lesquelles on peut pas utiliser certains mots, comme billet, partager, like, tout ce qui est incitatif, tout ce qui est... il y avait des mots très, très aléatoires qui étaient bannis. Et à un moment donné, ben, ça faisait en sorte qu'à chaque fois que les gens écrivaient, le message se supprimait. Ça disait ne réponds pas aux standards de communauté. Et là, ça créait des frustrations chez les fans. On ne pouvait plus s'écrire, on ne pouvait plus. Puis nous, on a eu peur à un moment donné, on va-tu se faire bannir de Facebook? Fait qu'on a eu une petite frousse de tout perdre, le beau travail qu'on a fait. Ouais. Alors, on s'est dit, on prend une décision drastique, on coupe les messengers, on va faire migrer ça vers Discord. Et, Ah, ça a c'était été dans la le décision. Messenger Ouais. du groupe. Exactement. Ah, je Puis il y comprends. avait aussi Oui. des membres qui n'avaient plus accès aux discussions. Donc là, on a même en plus de ça Donc, créé- les administratrices. c'est ça. Puis là, on a créé un groupe Messenger après de Ouais. ceux qui ne peuvent plus avoir accès au groupe Taylor Swift Québec. Puis ça devenait beaucoup trop compliqué. Fait qu'on a migré ça sur Discord. Un soir, Marianne, elle m'a dit, écoute, tu m'écris, tu me réponds pas, mais là, je mets ça sur Discord, j'ai pas envie de perdre le groupe. Puis je la comprenais, là, c'était très stressant. Donc, on a fait Intéressant, ce gros qui est move. effervescent pour être dedans, le groupe Discord. Il y a de l'action là-dedans. Ouais. Oui, oui. Ça- Surtout ça y va par là. depuis le Era Ouais. Store, là, c'est depuis qu'elle est à Toronto, là, qu'il y a Ouais. une recherche de billets, c'est très, très Ça, actif. ça s'est développé beaucoup. Oui. Le groupe Discord, groupe Facebook, à la base, la mission derrière ça, tu sais, réunir des fans, mais j'ai vu que vous avez fait des pique-niques cet été, vous avez fait des rassemblements, vous organisez quelque chose prochainement, au moment où on enregistre cet épisode-là, on est au mois de décembre, on a quelque chose de Swiftie de Noël. Oui. Parlez-moi de ça, les événements, le but là, de tout ça. Oui, ben, on a fait des discussions. Au début, c'était des discussions très simples, merch, Era Store Toronto. On avait discussion principale, on avait bracelet, costume. Puis, il y avait des Swifties. On a des Swifties. Ben, là, maintenant que la communauté est rendue grande, on en a beaucoup par région. Comme par exemple, une de nos modératrices vient des îles de la Madeleine. Oui. Donc là, elle peut pas vraiment Annabelle, savoir. on la Oui, salue. Annabelle. Ouais, allô? On peut pas savoir si justement, il y a quelqu'un d'autre des îles de la Madeleine. Fait que là, on s'est dit, on va faire des groupes par région. Comme ça, le monde va pouvoir se rassembler ensemble et pouvoir faire des activités parce que, oui, on en fait à Montréal, il y en a quelques-unes à Québec, mais c'est comme pas juste non plus pour ceux qui viennent de Chambly ou de Gatineau puis qui connaissent pas
qui peuvent pas faire. peuvent pas se rassembler. C'est ça. Ça, c'est au niveau du Discord. Ouais. Mais si on parle, mettons, plus at large, là, Mhm. au niveau de la page Taylor Swift Québec puis de Instagram, ben le but, c'est aussi, tu sais, moi, j'ai envie de parler de Taylor. J'ai Ouais. envie, ça fait partie de ma vie à tous les jours. Puis nos C'est- proches sont tannés. Puis Ouais. je veux pas, exactement. Ma Ouais. page Facebook, j'ai Ouais. pas envie de mettre que des trucs de Taylor, puis les gens se disent, ben voyons, c'est une obsession, son affaire. Un peu, mais une obsession contrôlée, je dirais. Mais c'est ça, j'avais envie d'en parler, puis sur la page Taylor Swift Québec, c'est exactement ça qu'on peut faire. On peut partager tout en lien avec Taylor, même en dehors de Taylor. C'est vraiment, on partage notre passion, puis sans écœurer personne avec ça. Donc, c'est vraiment ça le but, qu'on puisse parler de notre passion. Merci pour cette. Mais en fait, merci Ben, pour merci, cette communauté. Ouais, c'est vraiment Ça fait cool. plaisir. Moi, j'ai Vraiment. adoré. En fait, on va en reparler là, de notre expérience du Eras Tour, mais moi, ça l'a vraiment changé. D'ailleurs, moi, c'est de même que j'ai trouvé mes billets. Wow! Merci beaucoup. C'est un peu ça le but aussi. D'ailleurs, on va s'en venir avec le Eras Tour, puis j'aimerais ça parler justement de ce qui s'est passé à propos spécifiquement là, de l'achat de billets avec la communauté. D'abord et avant tout, juste parler de la chronologie des événements entourant la tournée du Eras Tour. Donc, 1er novembre 2022, on a l'annonce de la tournée. Taylor, c'était sur le média m'échappe, c'était Good Morning America, je pense. Elle a fait l'annonce officielle du Eras Tour, puis c'était quand même un moment clever parce que le choix logique aurait été de faire une tournée de Midnight. Effectivement, comme elle a toujours fait, un album, une tournée. Ouais, exactement. Puis d'annoncer qu'elle faisait un show de 3h30. Moi, à tout le monde que je dis que le show dure 3h30, tout le monde tombe de sa chaise. Ouais, comme ouais. c'est vraiment bold quand même comme choix. Fait qu'on a le 1er novembre à l'annonce ceci. Le 15 novembre 2022, on a 3,5 millions de personnes qui s'enregistrent pour des verified fans pour l'achat de billets sur Ticketmaster pour le programme. Qui s'enregistrent, mais qui n'ont pas nécessairement de code. Exactement, juste enregistrement. Le 17 mars 2023, démarrage de la tournée à Glendale, en Arizona. Et on a la fin qui approche. Le 8 décembre 2024 sera la fin de la tournée du Eras Tour à Vancouver. Ça semble être une fin définitive. Oui. Taylor a dit que ce serait une fin définitive. Cette année. Je la comprends. Ouais, avant, ça, on a une c'est petite pause. intense. En tout cas, on va parler de nos prédictions sur la suite du Eras Tour après, mais en principe, c'est le dernier spectacle, le 8 décembre 2024 à Vancouver. Bon, parlons de l'achat de billets. OK? Le Parce que grand moi, là, faut que je le dise, là. Tout le monde qui ne comprend pas ce qu'est la fever autour de Taylor Swift comprennent pas c'est quoi l'achat de billets pour son spectacle, savent pas ce que ça implique, savent pas, tu sais, sont comme, c'est comme Coldplay, je suis comme, regarde, Pas tout à j'adore fait. Coldplay, mais c'est pas la même affaire, OK? Donc, j'aimerais ça qu'on parle de ça parce qu'il y a comme une espèce de désespoir là-dedans, là, pour l'achat de billets. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont presque passé à côté. Alors, parlez-moi, la communauté Taylor Swift Québec, comment vous avez vécu ça, vous, le désespoir d'achat de billets? Ben, Comment le... tout d'abord, on savait que le show à Toronto s'en venait. Si je parle juste du segment, mettons, de Toronto, là, récemment, là, Ouais. on a vraiment ressenti que ça s'en venait, puis il y avait de plus en plus de gens qui s'ajoutaient à notre page, sûrement dans le but de rechercher des billets. Et ça a vraiment explosé au moment où il y a eu les premières drops là, de Toronto. Quand je dis drop, c'est drop de billets. Là, on a été surpris La un peu drop par surprise. là. une relâche de billets surprise, une soirée de semaine. Donc, Lundi soir, le 4 novembre, moi, j'ai eu un texto de ça ça. doit être ça, exactement. capotais. Et là, on a senti au niveau de la page une panique parce que tout ce qui était États-Unis avant, on y reviendra plus tard, là, la vente de la première Great War, mais c'était pas tant accessible aux fans du Québec. Les fans attendaient vraiment qu'elle vienne au Canada. Donc, très peu sont allés aux États-Unis pour aller la voir. Mais là, Toronto, la panique a embarqué. Là. Dès la première relâche de billets pour Toronto, là, c'était le désespoir. On sentait les fans. « j'ai pas eu de code. T'as-tu un code? T'as-tu un... » Et là... Le monde essayait de comprendre oui. c'était quoi la mécanique. Exact. Puis honnêtement, même moi, puis d'ailleurs, comme moi, j'avais déjà eu des billets achetés de quelqu'un, mais là, moi, je me rappelle, je suis assis, je soupe avec mes enfants, il est 5 heures, là, tu sais, vraiment, là. Écoutez, j'ai tout lâché ma vie, là. Moi, j'étais plus une mère, j'étais comme, j'abandonne, comme, arrangez-vous. J'ai tout abandonné parce que là, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai reçu un texto de cette vente-là.
Puis là, rappelons-nous, moi, j'ai mon show, j'ai été le 16 novembre passé, moi. Fait que j'avais déjà mes billets, je m'enlignais vers mon show. Je reçois le texto, puis je suis comme, bon, encore un scam, là, encore une affaire. Tu sais, je reçois c'est un texto tout seul. Je suis comme, je clique dessus, mais je vois que ça m'amène sur le site. Mais là, je cherche l'URL. Tu sais, je regarde l'URL, je regarde la page comme c'est où, la pogne, c'est pas un vrai. Mais ça me dit ouvrir dans l'application. Fait que je me dis, OK, je peux l'ouvrir dans l'application de Ticketmaster. Fait que c'est vrai. Je m'en vais sur la vente. Il y a 3 personnes en file. Je suis comme, qu'est-ce que je vis? 3 personnes. Ben, voyons 3 donc. personnes. J'ai eu le temps Oh, mon d'hésiter. J'ai eu le temps de faire comme, ben voyons. Comme, tu sais, j'ai niaisé, là. Pour finalement arriver, il y a 3 personnes en ligne. Puis je suis comme, c'est sûr, qu'est-ce que je vis? Puis j'ai rentré dessus, j'ai appelé une de mes amies, j'ai dit, il faut que tu y penses bien vite, mais j'ai accès à une vente là. Genre, je peux nous acheter 3, 4 c'est genre billets. en ce moment. C'est très rapide. je comprenais pas. Fait que bref, j'ai réussi à avoir des billets, puis j'étais Ouais. capable de rentrer après, mais de pas racheter des billets. Mais comme j'étais capable de revenir dans le fil d'attente, je comprenais pas. J'ai dit quoi, il l'a envoyé à 20 personnes? Mais c'est parce que Comme, personne c'est quasiment s'attendait à ça. Mhm. Pas aussi vite. On a été surpris, nous aussi. Ouais, parce que ça a été aussi surtout le lendemain elle a fini avant Toronto, c'était quoi? C'était Indianapolis? Avant Toronto, c'était pas Nola? Ouais, ouais, New New Orleans. New Orleans. Ouais. Ouais. Si je me trompe pas. Puis Oui, comment oui. ça avait fonctionné justement avec New Orleans puis Indianapolis, c'est que c'était 3 peut-être la veille du premier show qui se faisait. Fait que nous, on s'attendait justement à ça, que ce soit la Les drops de veille. production. Ou c'est ça, exactement. Et là, Mais là, c'était des rénovations. Ouais. Ah oui? On savait c'est même pas. arrivé le lendemain du dernier show Oui. à Nola. Oui. Ce qui a fait la panique, on s'attendait pas à ça. Moi, j'avais réservé ma journée du mercredi avant Le show pour avant gérer ça. C'est exactement, j'avais une grève, puis je me suis dit, je ferai pas de suppléance, je vais prendre ma journée de congé. Justement, c'est un job de billet, je suis là. Finalement, c'est arrivé. Ça t'a pris de cours un lundi soir à 5 heures. C'est ça. Je sais. Ouais. Puis nous, en tant qu'administratrice, il a fallu qu'on gère cette crise Mhm. immédiate-là. Puis on va être franche, la première journée, quand ça a droppé, on n'était pas prête. Ouais. Là. On était en mode, là, on fait quoi? Là, OK, ben là, faut qu'on crée une discussion billet. Oui, mais là, est-ce qu'on est avec tout le monde? Est-ce qu'on va accepter des gens? Tu sais, on sait pas, les gens, là, qu'est-ce qu'ils font dans cette Puis là, sur conversation Discord, on avait comme un message de genre, il y a beaucoup de monde qui viennent d'arriver ou quelque chose comme ça. Un raid, là, qui Ouais. appelle. Là, OK. il y avait tellement de gens qui rentraient sur la page que là, Discord nous disait, est-ce que vous voulez bloquer les admissions sur les discussions ou vous voulez continuer? Puis on dit, ben non, c'est juste normal, là, les gens veulent des billets. Puis là, en tout cas, on était tous dans une gestion de crise. On essayait de faire en sorte que tout le monde, on voulait pas bloquer l'accès à personne parce qu'on sait que les Swifties, il y en avait qui n'avaient pas de billets, puis c'était leur seule chance, probablement, de faire partie de cette discussion-là, puis de s'entraider, d'avoir des billets. Donc, on s'est dit, non, nous, on accepte tout le monde, mais on veut scruter vraiment à la loupe, là, toutes les discussions, tous les échanges qui se font. On veut vraiment savoir s'il y a des choses louches qui arrivent. Ouais, que ça on aille dans le lisait respect tout ce qui se aussi. disait sur les discussions, puis encore à ce jour, on le fait encore Ouais. jusqu'à la fin de la tournée. Wow. Ça demande énormément de temps. Oui. Cette semaine-là, on était tout le temps sur Discord. C'était... Ben oui, parce que c'était effervescent. C'était comme les premières dates de Toronto. Si on revient à, justement, comme la vente de billets, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait énormément de scams. Il y avait beaucoup de fraudes qui ont été faites. Moi, j'ai failli me faire pogner. C'est Desjardins, merci Desjardins. Ils ont bloqué aussitôt que j'ai rentré l'adresse courriel pour envoyer. J'étais pas sûre de mon histoire, mais c'était une fille que quelqu'un connaissait. Elle s'était fait voler sa page Facebook. C'était en novembre l'année passée. Fait qu'en tout cas, bref, aussitôt que j'ai mis le virement Interac, l'adresse courriel, tout de suite, mon compte qui a barré. C'est comment? C'est bon? C'est bien fait, cette petite affaire-là? Ils ont vraiment des ruses très intenses. Ils passent par d'autres comptes, là. Moi, je trouve ça aberrant. Mais ce qui est triste, en fait, avec toute la demande pour ce spectacle-là, c'est justement ça, c'est que ça amène beaucoup de monde qui voulait acheter les billets, évidemment, donc une forte demande. Ça a amené une opportunité en or pour des resellers. Ça a amené une opportunité en or pour des fraudeurs, parce que là, c'était le gatekeep qu'on a normalement sur des fraudes. Tu sais, moi, envoyer 1000$ en virement Interac à quelqu'un, habituellement, je suis un petit peu plus smart, mais là, comme quand j'ai appelé chez Desjardins, j'étais comme, mais c'est Taylor Swift, monsieur. Je comprenais pas. J'étais comme, faudrait faire plus attention, madame. J'étais comme, non, mais... donc, tu sais, je trouve que c'est un peu ça qui a comme créé toute cette espèce de amputation-là pour les fans à aller au show. Parce que là, bon, les resellers, parlons des resellers, justement. Qu'est-ce que vous savez, vous, sur Ticketmaster? Comment ça...
ça s'est passé, qui avait des codes, les Verified Fans. Le programme de Verified Fans, est-ce que ça aidait réellement Non. les fans? Non. Puis la critique, pas mal qu'il y avait là-dessus, c'est que n'importe qui peut s'inscrire, tu sais. Pourquoi ça s'appelle Verified Fan quand au final, tu peux avoir des resellers, des scammers qui s'inscrivent pour avoir plein de codes avec des faux courriels, puis que ça empêche à des véritables fans d'avoir un accès, tu sais. Puis t'as dit 3,5 millions tantôt de personnes qui se sont inscrites. Tu sais, là-dedans, sur le 3,5 millions, je pense qu'il y a quand même plus de 3 millions de vrais fans. Puis ça fait qu'il y en a trop, tu sais. Après, ils n'ont pas le choix de filtrer à travers ça. J'ai eu accès, moi, à la première vente, tu sais, avec le Verified Fan, mais il y a des gens qui avaient même pas la première vente États-Unis. Puis ça, en plus, là, perso, je trouve que c'était peut-être... T'sais, on le sait pas, là, ce qui se passait avec son équipe et tout ça, est-ce qu'il y avait encore des dates de pas booker? Mais ça, c'était, selon moi, une des raisons de la catastrophe parce que là, ça fait que même les fans internationaux, même si, OK, au Canada, on n'était pas toutes là pour cette vente-là, puis on savait peut-être qu'il allait avoir des nouvelles dates, ça fait tout le monde... T'sais, c'est pas tout le monde qui comprend. Tout le monde avait peut-être l'impression que ça allait être ça, la tournée. Fait que t'as des fans européens, t'as des fans de partout dans le monde qui se ruent sur ces dates-là. Puis, tu sais, au début, elle avait annoncé comme une date par ville. Puis là, après, il y avait des supplémentaires. Mais je pense que les supplémentaires avaient été annoncés avant la mise en vente, je me rappelle, parce que là, je pouvais aller changer mes dates. Tu sais, là, tu choisissais 3 dates. Vous en rappelez-vous de ça? Oui. À la première mise en vente, puis j'avais genre pris Chicago, Nashville, puis Foxborough, tu sais. Puis après, quand elle a annoncé les 2 autres soirs à Nashville, j'ai pu peut-être aller changer. Je suis plus certaine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça n'a pas aidé qu'elle annonce juste les États-Unis. Ça a fait comme trop de fans à la même place en même temps. Alors que s'il y avait vraiment eu toute la tournée, ce qui a été au final la tournée de 1 an et demi, annoncée d'un coup, mais encore une fois, on ne peut pas le savoir. C'est ça, les dates n'étaient peut-être pas bookées. En tout cas, je voulais juste dire ça. Non, mais c'est intéressant. Puis je pense aussi le fait que c'était un spectacle spécial de 3h30. Le monde... C'était valide de penser que ça allait peut-être être juste aux États-Unis. Ah, elle fait un spécial, c'est aux États-Unis, c'est 3h30 de temps. Peut-être Est-ce que tu avais dit ça, c'était 3h? Puis moi, je me rappelle, il y avait des théories. Je sais pas. Tu sais, le poster, là, t'avais les petits bonhommes, les petits fantômes, les petits pianos, les selon la première partie, mais là, les gens faisaient des théories. Ben, ce soir-là, ça va être Folklore, Lover, j'ai eu la même réflexion. Moi, je me disais, je veux celui avec le fantôme. Le fantôme, ça va être sûrement Reputation. Exactement. Là, moi, je m'étais dit, ça me prend absolument une soirée avec le fantôme et le piano. Fait que ça aussi, ça aidait pas, parce que là, les fans étaient comme impossible qu'elle fasse un show de 3h, 3h30 avec toutes les eras, tu sais, il y a trop d'affaires à couvrir. Fait que là, les gens aussi étaient comme, mais je peux pas aller à juste un soir. Fait que tu sais, c'était plein de décisions comme ça, mais en même temps, elle sait-tu, elle, que les gens vont faire des théories de même en sortant le poster avec des bonhommes? C'était clairement écrit que les petits symboles, c'était en lien avec les artistes. C'est juste que les Swifties, on est tellement intenses dans les Easter eggs, puis les petits indices, des fois, on voit trop loin. C'était rendu trop loin, mais ça influençait vraiment les décisions des acheteurs, là, comme, ben, OK, je vais me prendre 2 soirs, au moins, je suis sûre d'avoir 2 shows différents, tu sais. En tout cas. Puis ce qui n'a pas aidé aussi à la vente, ça a été surtout le fait que, contrairement à la deuxième Great War, là, la première, elle a release les billets des 60 quelques stades en même temps. Tu sais, c'était toutes les dates de la première leg de la tournée. C'était vraiment... ça l'a engorgé, le site de Ticketmaster. C'était certain. Moi, je l'ai dit à tout le monde. Je disais, c'est sûr que ça plante. C'est sûr que ça brise. Il y a quelque chose qui va briser. Ça marchera pas. Puis comme de fait, ça a été très, très long à avoir des billets. Moi, j'ai mis 5h30 à avoir mes billets. J'étais 8 millième. J'avais pris congé le matin. Je suis enseignante, donc j'avais pris le matin off. Je m'étais dit, je vais être capable de revenir l'après-midi, faire mon après-midi. Non. La suppléante a dû me remplacer pour l'après-midi parce que je n'avais pas mon billet. Et tant que je n'avais pas mon billet, je quittais pas chez moi. Donc ça, c'était non négociable. J'adore. Donc, c'était vraiment... c'était nécessaire. Moi, à partir des prochaines tournées, je vous le dis, là, je prends congé pour toutes les mises en vente. Moi, c'est ce que je me suis dit. Puis t'imagines-tu les prochaines ventes à vie maintenant? En tout cas. Les prochaines vont être sûrement moins pires. Là. Moi, je m'attends à ce que l'engouement du Eras Tour, c'était parce que c'était une tournée qui était unique. C'était vraiment... C'est l'aboutissement de toute sa carrière. Puis... 3h30 de spectacle, c'est non négligeable. Puis surtout le fait que c'était après la pandémie, ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas fait de tournée. Les gens l'attendaient, on avait hâte. Puis là, ben, quand les billets se sont mis en vente, ben là, les gens se sont littéralement garochés. Donc, je pense que c'est ça, le fiasco, là, entre autres. Puis avoir des codes, effectivement, c'était très aléatoire. Moi, j'ai demandé à 5 personnes de s'inscrire. Puis c'est même pas moi qui ai eu le code, c'est ma belle-mère. C'est grâce à elle que j'ai eu mon premier billet du Eras Tour. Puis j'en ai eu un. J'étais pas capable d'en acheter 4. Incapable.
Puis moi, je voulais une place en avant, près du diamant. J'ai eu mon VIP, mais il y en avait juste un. Si j'en avais voulu plus qu'un, j'aurais pas pu avoir la place que j'ai eue. Puis je me demande si t'as fait le choix de... J'ai fait le choix. Ben moi, j'achetais pour personne, j'achetais pour moi. Personne m'avait demandé. À ce moment-là, j'étais même pas, je pense, admin de la page. J'étais peut-être... Oui, je l'étais. Oui. Mais j'étais active, mais pas nécessairement autant qu'aujourd'hui. Donc, bref, j'ai procédé à l'achat toute seule, finalement. Fait que j'ai pas eu le choix. Puis t'es allée à Foxborough, tout ça. Exactement, le 21 mai. Oui. Nice, c'est vraiment génial. C'est complètement fou. Moi, j'aimerais qu'on parle justement de nos expériences, parce que je pense que c'est ça que le monde aime écouter, raconter, par rapport, parce qu'on a vraiment des expériences différentes du Eras Tour, puis moi, je veux tout savoir, les anecdotes, toutes. J'aimerais aussi qu'on parle, juste avant de passer justement, pour closer sur Ticketmaster, est-ce que vous savez... tu sais, vous avez plus observé justement comme les drops, les choses comme... C'est quoi... Pourquoi qu'il reste des drops de production? Pourquoi... Bon, là, les rénovations, on comprend qu'ils ont replacé les sièges, puis ils ont rénové. Ils ont ajouté des rangées. Mais sinon, comme c'est quoi le modus operandi? Genre, ils vendent des billets à la base avec des codes, après ça, ils en gardent jusqu'à la dernière minute. Il y a toute une recette. Ben, je pense qu'il y a le fait que le stage est construit d'une certaine façon, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, après construction du stage, ils observent autour, OK, bon, on pourrait ajouter telle rangée, OK, il y aurait de la place ici, il y a moins de place là, on va relocaliser. Donc, il y a des choses qui bougent à partir du moment où le stage est construit. Donc, déjà là, il y a une release de billets qui se fait pour ça. Donc là, les gens, en ce moment, sont en attente là, de Vancouver, là, pour le dernier week-end, de voir qu'est-ce qui va rester comme place autour du stage. Et ensuite, il y a les billets de production. Ouais. Je pense que c'est au niveau par exemple, des compagnies, des grosses compagnies qui veulent offrir à leurs employés, puis là, c'est pas tout le monde qui vont y aller, donc là, ben, ce qu'ils font, c'est que les billets qui ont été non sollicités, j'imagine, ou qui n'ont pas eu besoin, ils vont les relâcher, comme les radios, des compagnies, là, ça, je suis moins bonne là-dedans. Ouais. Mais je sais que, comme par exemple, pour Vancouver, il y a eu un drop de billets, mais c'était juste les billets en arrière-scène. Ouais, ça, c'est la première fois qu'ils font ça, des billets qu'on voit rien. Il y en a déjà eu dans d'autres spectacles, mais est-ce qu'ils ont été relocalisés, ça, je le sais pas. Mais j'ai déjà entendu parler des billets derrière une scène qui ne donnait... Pour le Eras Tour? Il me semble que oui. Puis c'était probablement vu... Je peux pas assurer à 100% ce que je dis, mais il me semble que j'ai vu que parce c'était... Parce que c'est pas vu obstrué. C'était pas vu obstrué. C'était pas de vue. Pas de vue. Ouais, pour vous mettre... juste mettre en contexte, la semaine dernière, Vancouver a relâché des billets, mais pour les derniers spectacles qui sont en arrière de la scène. Donc, on voit pas le show. À 16,50, il faut bien le dire. À 16,50, ben oui, mais je trouve ça pas cher. T'es quand même là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a d'autres, tu vois, qui sont comme, ben voyons, tu sais, ça n'a aucun bon sens de changer pour pas voir le spectacle. Comme, les Swifties sont dehors. Ils veulent juste les laisser rentrer en dedans. D'ailleurs, soit dit en passant, quelques heures plus tard, il y a certains billets que t'as pas de vue, qui étaient rendus à 1006, 1000... moi, j'en ai vu de ma section. Moi, je suis dans les 200. Fait que j'ai ma vue obstruée, mais je vais quand même voir le coin où elle fait ses surprise songs. Où elle fait son petit coucou, là, comme... Puis où elle me fait allô avec même le surprise song. Ouais, les surprise songs, je vais pouvoir quand même peut-être la voir. Puis le soir même, il y en avait à 4000 où j'étais. Ça a été épouvantable. Yo, 4000. 4000. Je paierais jamais ça, même pour première rangée. Là, je veux dire, 4000. Je sais. C'est intense. C'est triste. Ben, c'est triste. Puis je pense qu'il y a un build-up à ça. Pourquoi? Parce que moi, le monde, c'est tout le temps ce qu'ils disent, comme, voyons donc, je paierais jamais ce prix-là. Mais je pense qu'il y a un build-up pour avoir observé des filles dans votre communauté, justement, surtout la semaine dernière, parce que la semaine d'avant, j'étais là, fait que j'ai moins comme à regarder ce qui se passait, genre, en ligne. Mais le monde, ils se rendent sur place, sont devant. Pas de billets. En espérant, comme, trouver... J'ai comme l'impression que peut-être le désespoir, à un moment donné, fait en sorte que t'es comme, fuck that, je suis là. Il y a une fille, là, sans nommer de nom, là, sur la page, qu'elle a acheté pour 3000 $ un billet en revente. Et est-ce que c'était obstrué? Est-ce que tu te rappelles? Peu importe, 3000 $, peu importe. Là, c'est quand même énorme, mais en même temps, je la comprends. Moi aussi, je me serais dit, je suis au pied du mur, c'est là, je suis là, elle s'est déplacée, pas de billets. Tu te dis, ben, tu sais quoi, tu sais, c'est sûr, faut pas s'endetter non plus, puis pas se mettre dans la merde, là, mais je me dis que si t'as les moyens, puis si tu peux le faire, oui, 100%, ça vaut la peine. 100%. Je reviens sur ce que j'ai dit, là, je paierai jamais 4000 $. Si j'ai les moyens, je vais le faire. Exact. Exact. C'est une question de priorité, c'est une question de volonté, c'est une question de... C'est juste tellement dommage que ce soit rendu là, le prix de ces billets-là, puis que comme les gens qui revendent à ce prix-là, je veux dire, c'est pas Ticketmaster qui vend des billets à 4000 $. Non, c'est les gens, c'est des resellers. C'est des resellers fans, des fois aussi, là, tu sais, c'est même pas
c'est même pas doublé le face value, là, c'est quadruplé. Ouais. Ouais. Mais justement, tu sais, encore une fois, en ne nommant pas de nom, il y avait quelqu'un dans le Discord à un moment donné qui voulait vendre un billet extrêmement cher, puis, tu sais, le monde ne lançait pas des rushs, mais t'es comme, tu sais, c'est pas la bonne discussion ici pour justement vendre ton billet à 4 000 $. On est tous à la recherche de billets. En même temps, il y a le droit de le faire. C'est juste que tu sais, c'est sûr que tu vas te faire un peu ramasser par les Swifties qui en ont pas, puis qui voient ton annonce sur la discussion. Et là, on devait quand même, c'est ça, on devait quand même dire, tu sais, manquez pas de respect, on reste dans le respect, mais on a dit à cette personne-là, tu sais, faut que tu t'attendes quand même à ce qu'il y ait du monde qui vont être fâchés. C'est pas la bonne, c'est ça. Sur ce bob. C'est ça, exactement. On l'a invité à aller sur les Incognito. sites de rencontres, là. C'est à peu près ça qu'on a fait, là. Mais, puis, chapeau pour vrai, pour toute votre modération autour de la... Tu sais, c'est une belle mission, là, honnêtement, parce que c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une grande aberration, là, cette histoire-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui trouvent aussi que c'est comme ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai, dans les 4 billets que je disais avoir acheté la soirée de la drop surprise, dans le fond, je l'ai vendu juste 3 à mes amis. Il m'en restait un, que j'ai fait le tour de mes amis que je connais comme tu veux-tu un billet. Puis je me suis dit, sinon, je vais le mettre face value dans la communauté Discord, comme ça je le sais que c'est quelqu'un qui veut vraiment y aller, tu sais. Puis le monde était comme « Oh mon Dieu, tu manques tellement une opportunité de faire de l'argent! » J'étais comme « Ah non, la même chose. Non, c'est pas ça que je veux faire. » Tu sais, je me coucherai pas tranquille le soir en me disant que, je sais pas, genre, tu sais, « Ah, vends-le au moins le double. » Non, je voulais pas faire ça. OK, j'aimerais ça justement qu'on parle. Puis je pense que je veux aller vers Fred parce que, justement, elles sont... Ben, si tu y vas en chronologie... Ouais, ça serait cool. Faut commencer par moi. Donc, Fred, ton expérience du Eras Tour, t'es allée 2 fois. Ouais, je suis allée 2 fois. Parle-moi de ta première Great War, comment que ça s'est passé. Raconte-nous tout. Parfait. Bon, première mise en vente, j'ai un code. Je suis dans la file d'attente. Mon amie Marie-Christine aussi, puis nous, on savait qu'on y allait à Nashville ensemble. Marie-Christine Labonté, il faut savoir, son chum habite à Nashville. Elle a la moitié de l'année, donc moi, ça me permettait d'avoir un endroit où rester. Fait qu'il fallait juste payer l'avion, qui est pas si cher, puis payer le billet du show, puis en même temps, aller à Nashville voir Taylor Swift, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Moi, je suis vraiment jalouse, by the way. Moi aussi! Ouais, c'était vraiment cool. Puis dans le fond, là, Great War arrive, donc on est en file, puis à un moment donné, il y a ce que je dirais un bug, là, que, je veux dire, la file avance plus, puis ça dit qu'il y a comme 20 000 personnes devant moi, mais ça fait des heures, puis ça baisse pas. J'abandonne. Tu sais, je m'enlève pas, mais je comprends que comme ce sera pas possible, parce que aussi, je regarde Twitter, je regarde les médias sociaux, là, les gens sont juste... Tout le monde est dans le même bateau, personne n'a l'air d'avoir de billets, de se rendre vraiment à la fin de la file puis sélectionner des billets, mais on dirait, là, ça débouche tranquillement, il y a des gens qui commencent... Là, c'était « reste dans la queue ». Oui. Faut pas que tu quittes. Don't refresh, puis ouvre pas, tu sais, sur plusieurs onglets, tu sais, mais... Reste là. Bouge pas, touche à rien. Puis MC, dans le fond, Marie-Christine, était connectée de son bar aussi, puis elle, à un moment donné, ça a débloqué, puis on a mis la main sur une paire de billets dans le niveau 100. Ça nous a coûté 415 Canadiens le billet. Puis, face value, là, évidemment. Ce qui est super raisonnable. Ouais, c'était vraiment des bonnes places. Puis... Faut pas oublier que, excuse-moi, faut pas oublier que c'est un show de 3h30, le monde semble oublier ça. Oui, parce que, tu sais, mettons, un show normal... C'est un stade aussi. Un show normal, c'est 1h30, 2h. Fait que là, tu payes, mettons, le prix... Tu sais, mettons, 400, là, c'est ce que des gens ont payé pour Olivia Rodrigo, pour Billie Eilish. Fait que c'est un prix dans les normes d'une pop star, là, très, très populaire. Alors, fast forward, là, on a les billets, on est bien contents. Je m'en vais à Nashville toute la première semaine de mai. Moi, j'allais au show du dimanche. Donc, elle faisait vendredi, samedi, dimanche à Nashville. Le contexte, donc à ce moment-là, elle sort avec Matt Healy. Et je fais une parenthèse parce que j'ai une anecdote avec ça. Puis moi, j'étais beaucoup en deuil de sa relation avec Joe. Et moi, j'étais comme, c'est un PR rebound pour aller un peu avec le début de la tournée. Matt, il y avait déjà eu une histoire, PR, c'est trop pas vrai. Puis MC, à Nashville, un ami de son chum, c'est genre le directeur artistique de Charli XCX. OK. Puis Charli XCX est fiancé avec un membre de 1975. Fait que là, ce gars-là nous confirme pendant qu'on est là à Nashville que c'est vrai qu'elle sort avec Matt Healy. Je capotais, j'étais genre, moi, j'ai une source qui me confirme que la relation est vraie. J'étais genre...
Je me sentais tellement into it, j'étais genre, OK, Ah ouais, moi, ça dans doit le être fond, immersif. j'ai peut-être comme un pass backstage là, avec ce gars-là. Tu sais, en tout cas, j'étais Mais j'ai vraiment dans jamais une douté, bulle, moi, là. que c'était un PR ou un vrai. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une vraie relation. Je pense pas que Taylor arrive dans le PR là-dedans. En tout cas, Oh my God! parenthèse. Ah, Moi, c'est justement chaque relation, je suis comme, dans le fond, est-ce que PR ou est vrai? Mais ça, Ah ouais, en tout cas. c'est une autre discussion, là. J'ai beaucoup à dire là-dessus. En tout cas, tout ça pour dire, je Je voulais pourrais te juste faire... réinviter pour parler de toi. Oui, s'il vous plaît. Puis c'est ça, vu que TTPD n'était pas encore sorti, moi je savais pas trop c'était quoi sa relation avec Matt. Ben, bref, j'ai eu la confirmation que c'était vrai. J'ai même été à une exposition pendant que j'étais à Nashville. Il y avait une expo dans genre un musée au centre-ville avec comme des costumes puis tout. Il y avait les boutons d'ascenseur là, dans le clip de Bejeweled que je pouvais voir, puis plein de costumes, puis plein de guitares, puis des paroles écrites, puis tout ça. Quelque chose de temporaire, c'est encore là ou Je pense c'était que c'est comme encore là. autour? C'est encore là. C'est encore là, parce que c'est comme un musée de la musique, mais il y avait une petite portion élargie pour le Eras Tour, genre Ok. avec le truc Bijou. Là, Ouais, puis ça, les je pense bracelets que sont c'était- exposés là aussi. Toutes les friendship bracelets que Mama Swift a récoltés Ah! sont toutes Ah! placés. Puis en ce moment, il y a des Bonne idée, festivités je qui me disent que Qu'elle la... faisait avec ça. Ben c'est ça, elle les a placés là. Puis la Koi-Fish Guitar serait apparemment pas là. Donc Je on s'attend sais, à ce j'ai qu'au entendu dernier ça. spectacle, peut-être que Long Live va être joué, on sait pas. Comme Puis- elle était là, puis elle Avec n'est plus là. Elle a Ouais. été comme retirée. Ouais. Cette semaine. Donc c'est encore une exposition qui est en effet là, qui est encore là. Spoilers. Merci. On a juste Euh, nos masterminds. Donc, l'exposition était vraiment cool. Puis, le vendredi 5 mai, on sait où que je m'en vais. Dans le fond, ben, c'est pas le soir que j'allais au show, j'avais essayé. Là. J'étais comme, je vais acheter des billets sur StubHub, là, tu sais, mais c'était cher. Puis j'étais comme, ben non, j'ai des billets pour dimanche. Puis, voulais y aller j'ai deux vraiment failli. Oui, j'étais comme, ta quête, là, tu sais. Puis les billets sur StubHub, tu sais, c'était comme 700, 800. J'étais genre, Ah, ça le ferait. cher. Ça, Ça, c'est au ben, début c'est de la ça. tournée. Là, c'est Dans la fin ce- de tournée, c'est ouais, plus la même game. C'est ça, là, je vous dis ça, je suis comme, c'est pas cher, tu sais, mais j'étais genre, non, c'est correct, là, j'ai payé 400 pour mes billets, puis c'était le max que j'allais payer, donc je vais juste aller à mon show Ben, dimanche. Tout est Malade. relatif. Puis hein. qu'est-ce qui se passe au show du vendredi que je vais pas finalement à l'annonce Speak Now? Oh mon Dieu, non. Taylor's version. Mais dans le fond, on était chez MC, on avait fini notre soirée, on était revenus, tu sais, il était rendu quasiment à la fin du show, elle l'annonce pendant l'acoustic set. Je suis sur un TikTok live, mais MC, son chum, il habite proche du stade, fait qu'on a juste à sortir dehors, on entend tout. Fait que là, dans le fond, on est sur le TikTok live, mais on entend aussi, puis là, ça crie, là, puis là, on est dans la rue, puis on danse, on est comme Speak Avec Taylor Lautner, en plus, qui est sorti à ce moment-là, c'était juste l'annonce. Non, c'était pas Taylor, la sortie. Taylor, c'était le clip de Ok. I Can See Fait You. que ça, c'était pendant l'annonce. l'été. Ok, c'est Ouais, pas ça, la même c'était chose. juste l'annonce. Elle, je me disais, mon Dieu. C'était juste l'annonce de T'as manqué l'album, ça. de la sortie. Ouais. Puis bref, fast forward à mon dimanche, là, je vais juste accélérer un peu mon histoire, mais rendu au dimanche, dans le fond, c'est le spectacle qui a failli être annulé du Eras Tour, le show que je suis allée, parce que dans le fond, il y avait des gros orages, puis c'était un stade à toit ouvert qui peut pas se fermer. Donc, orage, tu sais, c'est pas de la pluie, là, c'est orage, donc c'est dangereux. Donc là, on se rend au stade. Là, moi, je suis avec ma robe Lover, j'ai mon cœur autour de l'œil que j'avais commandé pour Loverfest, là. Ça faisait 3 ans qu'il était dans mon tiroir, il Rest était in peace, prêt à être Loverfest. collé dans ma face. Il commence à pleuvoir. Je suis comme, hostie, il décolle. Je suis comme, bon, bye. Là, on boit. On est rendu saoul. Le show, il fait juste être postpone. Là, on s'en va dans le temps de Nashville. On va continuer à boire. Là, on retourne au stade. Là, finalement, c'est annoncé que ça se donne. Mais comme il n'y a plus de première partie, il est rendu 10h15 alors que le show commence à 8h. Le show commence à 10h15. Finit à 1h30 du matin. On était tellement fatigués, épuisés, mouillés, puis il a Oh recommencé non. à pleuvoir pendant le show. Il y avait juste plus d'orage, fait que c'était correct. C'était vraiment extraordinaire. J'étais juste fucking fatiguée. À la fin, j'étais genre, voir, Ça c'était devait ma être magique. soirée en émotion. Ouais, c'était vraiment intense. Mais moi, Puis Taylor a dit que c'était un show, tu sais, qu'elle va se rappeler tout le temps parce qu'il y avait Ben aussi, oui. le MC Le- était comme, ça va-tu J'ai donner, fait ça ça, va pas je se donner, pas se donner. Elle a haï ça, annuler des shows. Puis, tu sais, elle l'a dit, elle était comme, merci d'avoir attendu. Puis, c'était son premier range show, je pense aussi de la c'est tournée. ça, je m'en fait que, allais dire, comme ouais. t'as assisté à un range show. Ouais. C'est quand même Qui est un... quand Mais- même a thing, là. Dans, Ben, tu sais, dans le Swiftie. Moi, je trouve ça tellement hot, mais à toutes les fois, le monde me disent comme moi, mais t'es tout mouillé, c'est pas une expérience agréable. Je suis comme moi, mais c'est beau. Oui. Mais l'énergie de Taylor est différente dans un Ouais, range show. J'en ai jamais elle aime vu un. vraiment ça. Mais elle aime ça. Elle est tellement souriante quand il pleut. Ça fait juste la rendre encore plus de bonne humeur, je trouve. Mm. Puis, Ça rajoute du spectacle. puis elle l'a dit, elle dit, moi, je veux pas annuler à cause de la température. Je veux pas annuler même si je suis blessée, je suis malade. Le show va se donner quand même. Puis elle évite le moins possible justement, d'annuler. J'aurais été surprise qu'elle annule, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des Ben, tu limites. sais, tu Peut-être qu'à un commenceras moment pas à donné... minuit, là. Non, mais c'est ça, exactement. Là, elle a pu Mais- le faire, puis elle l'a fait, puis ça, Ouais. c'est vraiment un beau geste.
Puis dans le fond, pendant le show, l'ami, là, Charlie XX, il texte MC, il est genre Aaron Dessner, il est là. Il est ici. Puis là, j'étais genre... Puis Aaron Dessner, s'il est là, c'est qu'il va sûrement monter sa scène pour faire un surprise song avec elle. Puis moi, je voulais tellement... Puis je l'ai eu, Would've, Could've, Should've. Oh, wow. Fait que ça a été ma surprise song avec Mine. Puis je me suis fait tatouer Would've, Could've, Should've parce que je m'étais promis que je me ferais tatouer quelque chose en lien avec mes surprise songs. Fait que je me suis fait tatouer ça. C'est une bonne idée. Dans la calligraphie vraiment du Eras Tour qu'on peut voir ici, là, le plus possible, là, comme une police qui ressemble à ça. Fait que ça, j'ai ce tatou-là sur la jambe. Je pense que ça fait le tour, ça, de ma première expérience. Là, je sais pas si dans la chronologie, je suis encore la prochaine qui est allée voir Eras Tour après. Mais fini, tu peux y aller. Non, mais tu sais, ils peuvent y aller avant. Mais dans le fond, moi, j'étais allée à Paris le 10 mai cette année. Ouais. Je suis allée le 21 OK, 21 mai, oui, c'est ça. Fait que vas-y, peut-être si on y va dans... Ben, je sais pas. C'est ça, on peut y aller de même. Dans la chronologie, tu sais, c'est ça. J'aime ça. Ben, la Great War, je reviendrai peut-être un petit peu moins longtemps dessus parce que je l'ai vécu, la vraie Great War, la première, là, avec toutes les salles en même temps à l'écoute. Moi, comme je vous avais dit, 5h30 que j'ai eu. Okay. En 5h30, quand même. Mais que t'as manqué ta journée de travail au complet. J'ai manqué ma journée de travail pour ça, puis c'est correct. Priorité. Ouais, il y a des priorités. Et j'aime ça. Et ben, c'est ça, c'était ma belle-mère qui a réussi à avoir le code parce que effectivement, j'avais pas eu, moi, de mon côté, j'avais eu 5 comptes connectés Ticketmaster, puis c'était le seul qui a eu un code. Donc là, je savais très bien qu'un code ne voulait pas nécessairement dire obtention de billets, ça, faut le dire aussi. Il y en a beaucoup qui ont eu des codes qui n'ont pas pu avoir de billets. Donc, c'est ça, je suis arrivée dans la salle, j'ai acheté, là, je vais passer vite parce que j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais j'ai pris un billet VIP, j'étais juste devant le Diamond dans la section A13, là, c'était vraiment... le banc que je voulais. C'est exactement ça que je voulais. Puis ça venait avec la boîte VIP. 13, donc, ça avait coûté 1400 Canadiens en face value, quand même, mais c'est proche. Comme ça. Ouais, je suis comme... Ouais. C'est correct. Mais moi, je savais... VIP, t'avais-tu oui, la merch? j'avais la boîte, là, comme ce qui est affiché ici, là, mais sinon, c'était ça, c'était vraiment le banc que je voulais, fait que je me disais, tu sais quoi, c'est correct. Puis pour toutes les tournées que j'ai ratées, j'avais raté Reputation, Red, Speak Now, puis j'avais des grands regrets, je me dis, si je rassemble tout le prix, j'ai fait Girl Match, je me suis dit, c'est pas cher. C'est la première fois que t'allais voir Taylor? C'était la deuxième fois. Okay, je l'avais déjà vue à la tournée 1989 à Montréal en 2015. Mais là, je m'étais dit, je la manque pas, puis je vais me gâter, tu sais. Ouais. Sachant pas aussi qu'elle allait venir au Canada, on n'était pas certain. Donc, je me suis dit, je me gâte. Pas de chance. Exact. Donc, voilà, j'ai eu mon billet, je me présente là, j'étais avec une amie, elle avait des billets plus hauts dans les bleachers parce qu'elle avait eu accès à une autre vente, en tout cas. On n'avait pas les mêmes places, mais on est allés ensemble, fait que j'étais pas toute seule pour me rendre. Et ça a été vraiment, on a vécu toute l'expérience là, dans le stationnement, là, où est-ce qu'on avait stationné la voiture, on avait étendu une nappe, on avait étendu nos bracelets, puis on faisait juste être assise là, puis attendre les gens qui venaient nous voir, puis on a tout échangé nos bracelets à ce moment-là. Après ça, on s'est dit, bon, on range ça, on s'en va au spectacle, on s'est rendu. Moi, je voulais pas de merch, mon ami non plus, fait qu'on n'a pas eu le stress de devoir aller acheter le crew neck ou le quarter zip, là, mais moi, je suis pas tellement fan de toute sa merch à Taylor, là, je suis pas les vêtements plus amples, j'aime moins, fait que ça me dérangeait pas, mais on a pu échanger avec des Swifties, le temps de faire la file pour rentrer, on a parlé, puis je vous dis, là, vous le savez, là, mais c'est plus de 80% des gens sont costumés ou ont l'accessoire, même je dirais plus de 90%. Ouais, c'est fascinant. Moi, j'en ai vu des spectacles, là, mais j'ai jamais vu des foules aussi commit, là. C'est vraiment, c'est incroyable. Moi, juste ça, j'aurais pu ne pas aller à l'événement, puis j'aurais vécu quelque chose, tu sais. Puis ensuite, le spectacle, on se rend chacun respectivement à nos bancs. Je me rends à mon banc. Le fait de voir le stage pour la première fois, je sais pas si tu te souviens, si vous vous rappelez, la première fois qu'on voit le stage, autre que dans un grainy live, c'est quelque chose. J'ai pleuré. Je me suis rendue à mon banc, puis j'ai repleuré parce que je me rendais compte que je vais avoir Taylor juste devant moi, tu sais. C'est différent, Floor, parce que t'as pas la vue d'ensemble de tout le stage, les animations, les chorégraphies des danseurs, puis même quand elle traverse le diamant pendant Auguste en courant, on la perd de vue. Lorsqu'elle s'en va de l'autre côté, je pense à toi pendant Auguste. Ouais, le meilleur bout de toute la C'est très bon. J'avais quasiment le goût de changer d'idée de chanson. Fait que c'est ça. C'est différent, mais j'étais contente de ma place, vraiment. Je regrette pas. Mais ça a été ma première expérience. J'ai eu le Broken Piano, la chanson avec parce que c'était le lendemain du déluge de Foxborough. Il y a eu un gros déluge. Ouais. Le show n'était pas postpone, mais il y a plu en City. Ouais. Et là, ça l'a brisé le piano. Donc, ça a été la fois là, où ça jouait tout seul. Puis, on pensait avoir Haunted. Ouais.
On pensait vraiment que Haunted allait jouer. Puis moi, j'ai même crié « Haunted! Je pense que c'est Haunted! » Puis finalement, c'était juste le piano qui était brisé. Puis c'était quoi les chansons? Moi, j'avais eu Red à la guitare parce que... Non, attends, ça avait commencé avec I Think He Knows à la guitare et elle est allée au piano pour jouer Red et Red n'a pas fonctionné au piano, elle l'a fait à la guitare finalement. OK. Ça a été mes 2 surprise songs. C'était quoi les tiennes, les 2 surprise songs? T'avais dit Mine et... Would've, could've. OK, c'est ça. Should've. Incroyable. De là, le tatou. Des très bonnes chansons aussi, effectivement. Ouais, vraiment. Puis Fait que- attends de savoir mes autres à mon autre show. Moi aussi, j'ai des petites anecdotes. Mais c'est ça, c'est pas mal mon expérience in a nutshell du premier show. J'étais toute seule, tu sais, c'est sûr que c'est différent, il y a un show toute seule, mais je le regrette zéro, là. Ça valait la peine. J'ai eu des petits, je pense, un petit moment où elle m'a pointé pendant Cardigan. Oh! Mais je suis pas sûre si c'était moi. Fait que c'est toute réserve, je sais pas. Ben, c'est vrai, hein, souvent, je vois des vidéos sur TikTok, puis c'est comme, les gens sont genre, Taylor looked at me, point at me, puis là, je regarde la vidéo, je suis comme, à pointe vers, écoutez, mais il y a comme 15 autres personnes Moi, qui ont j'aime dû ça me mettre le dire même qu'elle m'a TikTok. tu sais. pointé. Mais je comprends full. Mais Fait c'est que ça, on c'est peut ça. jamais vraiment être sûr. Tu le prends mais comme ouais. ça. Fait que voilà, ça a été ça mon expérience, ça a été vraiment génial. Puis c'est Trop quand nice. elle est rentrée pendant Karma, je me rappelle vividement du moment parce que pour le dire, il y a eu une espèce de phénomène d'amnésie là, je sais pas si tu as eu la même chose que moi là, mais Mazan. une amnésie de je me rappelle de rien. Mhm. Moi, je me rappelle de rien. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que là, mais je me rappelle vividement par contre le moment où elle m'a pointé, soi-disant, et le moment aussi où elle est rentrée dans le stage à la fin de Karma, tu sais quand elle quitte, elle fait son bow là, puis là elle descend. Je me suis dit c'est quand la prochaine fois que je vais la voir, puis là ça, c'est un déchirement au cœur. Tu te dis, c'est quand? Ça va être dans 10 ans encore? Parce que la dernière fois que je l'avais vue, c'était en 2015. Mm. Et là, on est en 2023. Ça faisait presque 10 ans, en tout cas. C'est quelque chose de se dire, oh, mon artiste, c'est quand je vais pouvoir la revoir. Puis avec la vente qu'on a eue, je me disais, je vais être capable d'avoir Ouais, un billet c'est dans ça une qui ça prochaine crée. tournée. Fait que ça, je m'en rappelle, mais le spectacle, un blank. Probablement dû au fait qu'on a écouté tellement de live stream que on n'arrive plus à faire la différence entre ce qu'on a vu en réel et ce qu'on a vu en live. Peut-être que c'est ça. Le film aussi. Le là. film. Tellement. Mais le film était sorti, moi, quand je. Non, il est était sorti pas en... Ouais, non, c'est ça. Il était En pas sorti. en octobre. Il est l'année sorti. passée. Ouais, Fait que automne. voilà. Fait que ça, c'est mon expérience de Foxborough. J'adore! Moi, j'ai une expérience vraiment différente de vous trois, du Eras Tour, parce qu'on n'a pas eu à vivre de Great War, rien. Ah. Moi et ma soeur jumelle, on a été la voir à Lyon le 2 et le 3. Fait que c'était un dimanche et un lundi. Quand elle a sorti ses dates américaines, c'est la première fois où on tripait autant sur une artiste internationale comme ça. Fait que nous, on s'est dit, écoute, on n'ira pas au Eras Tour, genre, on connaît pas tout ce qui est Ticketmaster, Verified Fine, on connaît pas du tout ça. On veut pas toucher à ça. On va attendre peut-être quand on vient au Canada. Puis là, finalement, on n'avait pas non plus notre passeport, ce qui fait qu'on pouvait pas non plus, ça servait un peu à rien d'aller aux États-Unis. On savait pas quand on allait le recevoir. Là, elle annonce les dates européennes. On a notre passeport entre-temps. Fait qu'on s'inscrit pour Paris, Lyon et Londres, les trois. Parce que c'était dans ces dates, c'était pendant ou juste avant qu'on commence les 40 jours. Fait qu'on s'est dit, on va pouvoir y aller pendant nos vacances. Et là, fait qu'on s'inscrit là. La vente ouvre, on décide de pas prendre de billets parce que c'est comme trop cher, on sait pas si on va avoir l'argent et tout, fait qu'on attend. Ensuite, il y a comme une autre vente européenne un genre de no drop. On a décidé de prendre les billets juste sur un coup de tête comme ça, on les a achetés. Tu sais, on n'a pas eu de Great War, il y avait énormément de billets disponibles pour l'Europe. Hein, la différence. C'est Fait que incroyable. nous, Mais- il n'y a pas eu de stress, tu sais, on s'est dit, écoute, on va prendre... Mais l'achat de billets en Europe, puis ça, c'est un point que ça me fait penser, juste un instant, Emma. Pourquoi en Europe, c'est de même, puis pas ici? Ben, La législation, Parce c'est quoi la qu'elle a fait, différence? elle a assez basé, je dis elle, là, mais l'équipe et tout, je pense qu'ils se sont trop basés sur le phénomène en Amérique du Nord, puis ils ont appliqué ça à l'Europe en offrant autant de dates qu'ils ont faites aux États-Unis, alors que la demande est un petit peu moins. Mais tu sais, je comprends pas non plus comment ça fonctionne, ces machines-là. Est-ce qu'ils se basent aussi sur les ventes puis sur les streamings qu'ils ont dans ces villes-là, dans ces pays-là, pour, tu sais, élaborer justement, on va faire 2 dates à Lyon puis 4 Pour dates à Paris. rentabiliser Pourquoi, aussi. tu sais? Ça aurait pu juste être 4 dates à Paris. Elle a fait Lyon, mais tu sais, c'était-tu... Puis tant mieux, tu sais, c'est cool que tu sois allé là aussi, ça fait différent. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Ben, c'est tellement une grosse production que j'imagine que quand ils s'arrêtent, il y a une forte demande internationale. Fait qu'ils se disent peut-être,
tant qu'à arrêter là, on va faire 3 shows, puis on va les vendre les billets par Mais ça m'étonne, moi aussi, là, puis c'est pour ça que je suis allée à Paris, parce que c'était pas cher, tu sais. Mhm. Puis qu'elle a dit que ça n'a pas été un Great War, c'était Ticketmaster. Ouais, moi, ça a été avec Ticketmaster.fr, puis ça a été, tu sais, je veux dire, même une semaine avant qu'on parte en avion, justement, pour aller en France, il y a eu, encore une fois, un autre drop de billets pour Lyon, puis on en a eu aussi un autre pour Paris, puis on en a aussi eu un pour Londres. Puis on avait accès à la vente, puis aussi, ce qui est différent de l'Europe, des États-Unis, ben, de l'Amérique, c'est qu'ils n'ont pas la règle de la revente, là. Ils n'ont pas des trucs comme StubHub, c'est pas accepté là-bas, c'est comme interdit, là. Dans le fond, Tu revends, ça fait c'est value, ça. je pense. Ouais. ben, je la connais pas exactement, la loi, puis j'aurais peut-être pu aller la chercher, là, mais si je me trompe pas, c'est que tu peux revendre. Parce que à moi, j'ai profit, acheté mais- Paris sur StubHub. Oui, c'est ça existe, mais je pense qu'il y a un cap, genre un pourcentage du Que tu prix peux pas C'était initial. pas dépasser. cher. c'est Il était ça. tout pas cher. Mais c'est pourquoi qu'on n'a pas ça? Genre, ça aide qui qu'on C'est l'aille là pas? le nerf de la guerre, Ouais. je pense. C'est là les frustrations qu'on a en tant que Swiftie de ne pas avoir accès à des billets qui sont revendus à des prix démentiels, on va se le dire. Là. Mon billet pour Foxborough, je l'ai vu, je vous jure, là, je l'ai vu sur Ticketmaster. 93 000 affichés. Voyons. 93 000. J'aurais pu le C'est vendre. C'est sûr que ça s'est pas vendu à ce prix-là, on va se le dire, mais c'est aberrant de voir ça. Mhm. C'est insultant. Tu te dis, mon Dieu, ça serait si simple de faire comme il se fait ailleurs, comme un certain pourcentage de plus, puis pas plus, puis mettre un cap, là. Ce serait génial, ça serait simple. Mais pourquoi? C'est ça le questionnement, on sait pas. Est-ce que c'est Ticketmaster qui veut se faire des profits? Il y a un lobbying, puis Avec ouais, StubHub, je on sais pas. tu sais, c'est... Je sais pas. Puis aussi, tu sais, ça coûtait moins cher d'aller en Europe que Ouais. de rester dans le propre pays. On a comparé. Puis Incroyable. en tout, avec les billets, l'avion, l'hôtel, la nourriture, tout, ça nous a coûté 2000 $ en tout, chaque personne. Là, juste pour le billet, qui était 16,50 $, l'avion et l'hôtel, c'est 2000 $ en ce moment. Alors que là-bas... Vancouver, ouais, qui est pour dans le pays. Vancouver. Puis on n'est pas encore à Vancouver. Pour l'Europe, on avait dépensé peut-être 1000 $ là, pour billets d'avion, hôtel, puis un autre 1000 $ là-bas pour la merch, la nourriture, puis tout le reste de le tralala, là. Mais ouais. C'est incroyable. épouvantable. Puis il n'y a pas juste la vente des billets, c'est ça? Comme elle dit, c'est les hôtels qui Mhm. augmentent, les vols Ouais, qui en mais profitent, les restaurants. Nous, notre hôtelier ne savait pas que Taylor Swift venait. Voyons. Parce que Bravo. ça, c'est vraiment une belle anecdote. Tant mieux. On était en Europe, les stades sont plus loin du Ouais. centre-ville. Sont Comparé pas- à ouais. Toronto, Vancouver, sont vraiment C'est dans, autour, ouais. c'est dans le centre-ville. Et là, notre hôtelier, il vient nous voir, il me dit, ah, vous venez du Québec et tout. Je dis, oui, on vient du Québec, on vient visiter puis on vient voir une artiste. Il me dit, ouais, il y a beaucoup d'Américains ici, mais normalement, tu sais, c'était comme aussi proche des JO. Fait qu'il a dit, comment ça, les Américains sont tous ici, ils sont pas à Paris, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, mais Taylor Swift, elle s'en vient en ville, c'est pour ça. Puis là, il me dit, ah ouais? Il a dit, mais avoir su, j'aurais augmenté mes prix. Je dis, ben oui. Si, monsieur. C'est ça. C'est incroyable. Je sais, j'ai eu une expérience similaire que le Airbnb qui s'est annulé, en tout cas, bref. Le monde, parce que c'est ça, le US Tour, ça a un impact là, beaucoup plus grand que le spectacle lui-même, comme C'est les économique. les restos autour, les hôteliers, les Airbnb, tout le tourisme autour de chaque ville, quand il y avait quelque part, ça... Le monde arrête de tourner. Ouais, c'est ça. C'est que... Hey, moi, à Toronto, c'est une des choses qui m'a impressionnée, là, le monde... Comme les policiers, ils échangeaient des friendship bracelets avec les gens. J'étais comme... c'est Partout, cute. on marchait dans les rues, c'était que des musiques de Taylor Swift. Tous les restos, le matin, déjeuner, Ouais. genre Taylor Swift, c'était juste... Les menus Swiftville. Swifties, là, tu sais, il y avait des menus dans les hôtels juste pour les Swifties. Moi, j'avais C'est- exactement ces ongles-là. C'est encore mes ongles de la Ils sont magnifiques, by the way. Voilà. Puis je mangeais au restaurant le vendredi soir, puis elle était comme « Oh my God! Genre, are you going to Taylor Swift? » Ils sont vraiment beaux. C'est Elle comme peut le dire juste à cause des ongles. C'est quand même Oui, oui, incroyable. ouais. là. J'avais un N'importe chandail quel autre noir, artiste, tu peux j'étais- pas savoir juste à cause des ongles. Je suis désolée. Pardon, Emma, Non, continue sur ton... Mais- on est comme parti Non, sur un autre c'était histoire. tout à fait correct. Mais oui, c'est ça. Puis à Lyon, ça a été, tu sais, Toi, comme je t'étais placée disais, où, excuse-moi? nous, on était placés, on a été les 2 soirs. On Oui. était placés, le premier soir, on était pas low, on était dans les 300 sur le côté. Fait qu'on voyait Taylor Swift de côté. La seule fois où on l'a pas vue, c'était pendant Betty, parce qu'elle était dans le Ouais, vraiment photo sa cabine. scène, là. Puis dans la cabane. Ouais, Comme c'est tu ça. dis, moi aussi, je la voyais pas. là. Puis, So High School, on la voyait pas à cause des 2 plateformes. Non, pas So High School, excusez, Reputation. Pendant... Je suis comme, whatever. Caro, elle me regarde, elle est comme pas grave, toi. Ah.
c'est si bon, Reputation. Ouais, pendant Pas Reputation. Reputation, so Non, high elle parlait school. de Ah, le High son School. High Ouais. Je suis School. comme, Ouais. mais il y a aussi un moment dans Chanson Reputation de où on la toilette. voyait pas, mais c'était plus parce qu'un danseur la cachait, mais sinon, le reste, là, on était bien correct. Puis le deuxième soir, on était Lower Bowl, puis on voyait vraiment toute la scène de devant. On voyait les visuels, on la voyait pendant tout le temps. Puis ça disait que notre billet était vu obstrué, mais c'était vraiment, Nous aussi. c'était histoire de quelques bancs. Puis quand on est arrivé à nos sièges, il y avait 2 personnes sur nos sièges, parce que eux, leur vue était vraiment obstruée par un poteau. Il y était 4 sièges après, puis ils se sont sûrement dit peut-être que les billets ils n'ont pas été vendus. Fait que là, tu sais, j'arrive, je dis, ben, c'est nos places, je suis désolée. Puis tu pouvais voir qu'il y avait genre le gros poteau là, de lumière devant eux. Fait qu'ils sont retournés à leur Ils se sont place. retournés à leur place, ouais, ben, ils devaient, là. Ben, Ben, tu sais, le poteau cachait sûrement C'est- juste. Moi, je me serais Ouais. essayée Des pour fois, demander tu sais. d'être localisée ailleurs. Des fois, Ouais. quand t'essayes, tu demandes. Mm. Peut-être que ça Ouais. peut arriver, mais on sait pas. Mais on a vraiment mieux aimé notre deuxième soirée parce qu'on la voyait vraiment, on la voyait tout le temps, puis ça a été incroyable, là, je veux tu dire. t'en rappelles-tu? Non, je me rappelle, c'est ce que je disais à Marianne, c'est pour ça que les billets à Vancouver, on les a pris en arrière-scène, parce que je me souviens pas du moment où Taylor était sur scène. Je me souviens de l'avion, je me souviens des rencontres entre les Swifties, je me souviens de les échanges des bracelets. Fait que je la voie en arrière-scène ou devant, je vais pas m'en souvenir. Quoique c'est quand même... J'aime ça c'est comment ça. tu vois Ouais. ça. Quoique c'est quand même incroyable de la voir, mais Oui. en même temps... Ben moi, j'y ai pensé, les billets à 16 de Vancouver, mais c'est le déplacement. 16 $. J'y ai Ouais, mais c'est pensé. parce que versus 16 93 plus 1000 de vol, plus Ouais. 1000 Oui, d'hôtel. oui. Tu sais, Oui, quand parce que même c'est vraiment ça. cher, Sinon, là. je serais allée, là, c'est sûr. Ouais. Mettons 16 Toronto, genre, je suis dans mon char, puis je peux déjà Ben partir. oui, Mhm. absolument. Ouais. Puis je reviens, je pense que je dors pas, je dors Ouais, dans ma c'est voiture. ça, je fais un... Pire scénario. Ouais, ouais, non. Puis c'est je aussi, suis on y va d'accord. aussi, nous, on y va à Vancouver le dernier soir. Oh my God, Ah! girl, tu vas avoir une annonce, Ouais. là, c'est sûr. Tout le monde s'attend à une annonce. Ben, mais c'est est-ce qu'il va y avoir clair. une annonce? Ben On non, sait parce pas. que tout le monde s'y attend, fait qu'elle va être genre non. Ouais, je c'est vais pas. ça, toujours c'est ça, là, c'est ça. toujours ça. Mais en C'est même juste la temps, fin. 1989, l'annonce à LA, tout le monde l'avait vu venir. Mhm. Tu t'en rappelles-tu? Oui, parce Tu sais, qu'elle les théories, avait, les robes, elle là, avait bleues, sa les- robe bleue Ben, pendant Folklore. Mais même à ça, même Ouais. avant ça, le monde disait c'est sûr qu'elle annonce pendant qu'elle était à LA. Mais le monde savait pas quel soir. Puis je pense, mais peut-être avec un calcul des dates, là. Mais je pense que ça Hey, sera un beau Puis après, oui, bridge. les costumes. Là, Ça puis sera un c'est beau ça aussi, bridge. hein, ça a démarré la folie des costumes, là, de comme, tu sais, faire les guests des robes, Ouais. puis tout, c'est un peu parti de là, parce que son annonce de 1989. Tu sais, nous, je me rappelle à Nashville, l'annonce de Speak Now, il y avait du mauve dans la ville. Il y avait un pont qui était mauve, Ouais, il y avait c'est un vrai. building qui était mauve. Fait que j'étais genre, ah, OK, ouais. Les bracelets Speak flashaient Now, mauve. OK. Oui, c'est vrai. Puis là, après, mais pas ses costumes, tu sais. Puis là, après 1989, c'était ça. Fait que là, je me dis, est-ce qu'elle referait une de ces formules-là pour une annonce ou quelque chose de nouveau? Mais c'est sûr, elle peut pas finir la tournée sans annoncer le prochain Je suis re-recording. off. Mais c'est ça, Genre, c'est- si c'est pas ça. Bref, have fun. Parce que là, dans le fond, Mais aujourd'hui, on est le 1er décembre. Dans une semaine. Mais l'épisode va sortir, Le ça va être 13. déjà passé. Ouais. Fait que, Oh mon Dieu. On va déjà les gens qui nous savoir. écoutent Moi, le je savent. veux juste call que la petite porte qui descend pendant Karma, là, la petite porte orange, là, qu'elle a, soit dit en passant, jamais franchie. Je pense qu'elle va la franchir à la Hostie. dernière chanson. Mais toi, tu y crois-tu au karma? Moi, oui. moi, j'y crois. Moi, Je veux y oui. croire. As a Reputation girl, Mhm. c'est sûr que je veux y croire. C'est certain. Moi, Mais est-ce que c'est vrai? Je non. sais pas. Moi, ce que ben, c'est ça. Moi, j'y crois pas, mais encore une fois, c'est une autre discussion. Je crois que le prochain Era va être orange, 100%. Ben oui. Je pense pas que c'est un album qui va s'appeler Karma, par contre. Ah, je sais pas. Mais- moi, je pense qu'elle va sortir Puis je pense- Reputation, Taylor's Version, mais qu'il va avoir un double album, puis l'autre album, les Vault Tracks, ça va être Karma. Mm. Moi, j'aimerais ça. OK. Quand, dans les, ben, c'est ma mini-théorie, mais dans les Midnight Mayhem, tu sais, quand elle annonçait Les les téléphones chansons, à l'envers? Karma. Ah, ouais. Ça a été, tu sais, mon ami, on se textait, puis j'ai dit, voyons, c'est une chanson Karma, on va-tu avoir l'album? Parce que finalement, elle a fait de la chanson, puis mon ami, moi, on est toujours, on veut Pending. on veut cet album. Mais tu sais, tu vois, pendant les Midnight Mayhem, des fois, elle avait le téléphone Ouais, à à l'envers, l'envers. puis là, les gens étaient comme, qu'est-ce que ça veut dire? Puis finalement, ça veut rien Ça dire. voulait rien dire. Non, Ouais, des fois, ça veut rien c'était dire, c'est c'était ça. pas les vidéoclips, parce qu'elle le faisait pendant Bejeweled, Anti-Hero, puis elle l'a fait pendant... Ah ouais? Lavender Haze? Ouais, c'est ça. Puis ça a Ok. été, me semble, Ah, de ce tu que je vois? me souviens, ça a Ouais, ça va été... être à confirmer, ça. Ouais. J'ai jamais remarqué. What? C'est pas fou?
j'ai hâte qu'on parle des spéculations post-Eras Tour parce qu'il y a Mais comme... la porte, je Il y en a braille. Ouais, J'ai hâte, là. ça serait drôle. Puis ça, c'est... Attends, excuse, là. Vas-y. Non, c'est correct, Là, c'est vous correct. me remettez dedans! Je suis comme, esti. Non. Parce que là, moi pis Taylor Swift, c'est ça, là. C'est une longue relation qui dure depuis fucking 2008, puis ça a été de même tout le long pour plein de raisons différentes. Pour les gens qui écoutent, je fais une petite vague avec ma main pour montrer que ça monte et ça descend, mais ça remonte. Là, en ce moment, c'est en train de remonter. J'ai perdu mon idée de ce que je m'en allais dire. Oui, dans le fond, le dernier show, c'est dimanche prochain. Oui. Le 8. 8 décembre. Bon, parfait. Fait que mon horaire, un live TikTok sur ma télé toute la soirée. Je peux Ouais. pas manquer ça, mais tout le monde va être C'est ça. branché. Ah, mais attends, Ouais. c'est parce que ça va finir à 3h30 Ouais. du matin. là. Parce qu'il y a le gros Parce que décalage c'est horaire. Ah, si. Mais moi, je l'écoute pareil, je m'en fous. Ouais, Je vais j'étais siester toute vraiment la journée. branchée sur Nola le dernier soir. Je l'ai tout regardé. Parce que là, j'étais comme c'est son dernier soir au US. Fait qu'elle n'a pas le choix d'annoncer de quoi, Ouais. tu sais. On Là, a- après, j'étais sûre à Toronto aussi qu'elle annonçait de quoi. Finalement, je pense que ça va être à Vancouver. Bon. Caro, je te laisserai pas. Spéculation. On va continuer avec chacune nos expériences. Fait que l'ordre chronologique, ça serait toi, Fred. Ben, avec- Emma, techniquement, c'est ça, est allée à Lyon Ouais, après, on mais a c'est correct triché. parce que, ouais, on a triché, mais On a triché pour aller c'est en comme- France, là, on a juste inversé. Ouais, c'est quelques semaines. Écoutez, Ok. moi, c'était pas prévu. Moi, dans le fond, au moment où j'ai acheté mon billet pour Paris, je savais que j'irais pas à Toronto parce que la mise en vente était passée. J'avais pas eu de billet, j'avais même pas eu de code. J'étais déjà un peu plus off de Taylor, là, ce que je vous disais. Là, j'étais dans une pente qui descend, là, comme j'étais plus down. J'étais plus ouverte à aller voir l'Eras Tour. J'étais aussi comme... Il y avait une overdose là, de ça. Là, j'étais sur TikTok, c'était juste ça. J'étais comme non. Mais là, elle sort TTPD, la petite maudite. Puis là, je suis comme, c'est trop bon! Je suis dans mon auto, j'écoute Who's Afraid. Puis là, je suis comme, je peux pas manquer ça live dans ma vie. T'sais. La fille, je chante tellement comme, je sais pas, tu sais, les avantages du first class, là, mon Dieu. Puis je me dis, faut que je vois ça live le plus rapidement possible. Puis dans le fond, moi, je partais déjà pour Londres pour mes 30 ans. Donc, j'ai fait un détour par Paris. J'ai acheté mon billet sur StubHub pour genre 350$ toute seule. Puis, je me suis arrangée pour faire un détour par Paris. J'arrivais à Londres. Je reprenais l'avion tout de suite pour aller à Paris juste un soir, aller voir Taylor, puis revenir à Londres, faire mon voyage tel qu'il était prévu. Puis, c'était le deuxième soir de TTPD. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'il y a de spécial. Puis, ça m'a coûté, tu sais, c'est ça, là, en tout, avec l'avion de plus puis l'hôtel, tu sais, 1000$. Fait que ça, c'était raisonnable dans ma tête de me dire, ben mon billet, il était pas voyage qui était prévu. que j'ai ajouté à mon voyage qui était prévu. Exactement. Puis, je me suis même pas gardé une surprise. Moi, c'était sûr qu'elle faisait Who's Afraid of Little Old Me. Là. J'étais comme, ça se peut pas qu'elle le fasse pas. Parce que j'écoutais ça, je suis comme, c'est une tune qui est faite pour être jouée live. Donc, j'ai acheté mon billet le dimanche soir, puis je partais le jeudi soir. Le show était le vendredi. Puis le jeudi, c'était son premier show à Paris. Fait que dans la journée, j'étais ici parce que, ben c'est ça, là, le show était le soir à Paris. Ouais. Donc, il était comme 15h ici. J'ai regardé tout le set de TTPD sur un live TikTok, tu sais, pour pas me garder de surprise, même pas capable d'attendre à mon propre show le lendemain. Là, je capotais, là, Je fais surtout pas Who's partie des Afraid. gens là. qui... On dirait que le monde, Ouais, ouais, mais tu t'es tellement regardé sur Disney, je suis comme, de quoi tu passes pas pareil? Moi, je me c'est suis les préparée, là, c'est comme de la formation. Les gens là, qui vont, mettons, à Vancouver, là, puis qui savent même pas encore c'est quoi la setlist, je suis comme, how did you? Comment? Comment? 2 ans. Tu sais, je te Comment? dis pas, mettons 3 mois, Oui, OK. oui. Tu sais, mais mettons, moi, à 2 ans. Nashville, là, j'aurais été capable là, d'attendre. Ben là. oui. Ouais, Ça avait commencé le 17 mars, j'y Foxborough allais le aussi. 7 mai, là, tu sais, j'aurais pu, là. c'était Je pas la voulais même chose. Non, moi, je savais Oh, mon tout. Dieu. Le premier soir, j'étais branchée sur setlist.fm. Là. J'étais comme, je veux tout savoir, chaque tune, j'ai besoin de savoir. Fait que c'est ça, je suis allée à Paris la voir, puis c'était vraiment bon. J'étais toute seule. J'étais vraiment fatiguée. Ça faisait 22 heures que je dormais pas. Là. C'était vraiment beaucoup d'avions, puis de déplacements, puis c'était rushant, puis du stress. Là. Je me suis assise dans mon siège. Elle a commencé 8 minutes plus tard. Là. C'était fou. Mais c'était vraiment un bon show. C'était un petit stade, le stade de la Défense à Paris. Fait qu'on était 50 000. Puis Taylor, dans mon show, elle faisait ça aussi, c'est un petit courant que les gens ont remarqué dans certains shows. Elle fait pas tout le show, mais she's dissociating. Je sais pas comment dire le mot. She's dissociating. C'est quoi qu'elle fait? Elle dissocie. Elle se dissocie. Dissociating. Pourquoi? Ça veut dire, genre, elle va chanter sa tune, puis là, elle regarde dans le vide. Tu sais que c'est comme un peu robot, genre, pendant How to Well, 10 minutes, tu sais, elle chante. OK. Mais tu le vois dans son regard qu'elle est juste Et- comme en pause mentale ou quelque chose comme ça. Puis ça, je le remarquais beaucoup dans mon show. Puis j'étais genre, OK. Là, après, je me disais,
je trouvais la foule était vraiment pas dedans. J'étais comme, c'est vraiment décevant. Tu sais, moi, je suis habituée aux foules montréalaises. À Nashville, c'était débile mental. Puis là, bon, ça dépend on des a vraiment des cultures, bonnes des pays. crowds ici, là. Exact. Le monde n'était pas dedans. Fait que j'étais comme, bon, clairement que peut-être ça l'affecte un peu, là. C'est ça, pendant Too Well, c'est ça, vraiment le regard perdu. Mais dès qu'elle a fait le rap era, she was back, là, puis elle a pu dissocier du reste du show. Puis c'était vraiment bon. Puis mes surprise songs, j'étais genre, thank you, God. My Boy Only Breaks His Favorite Toys en premier. Puis moi, c'est comme ma tune de l'album, puis je le savais qu'elle le faisait pas, là, dans cette liste. Mais là, vu qu'elle a fait en surprise song, j'étais comme, parfait, j'ai toutes eu mes tunes de TTPD que je voulais. Puis en deuxième, Mashup, Is It Over Now, Out of the Woods. Oh mon Dieu, non, ça c'est bon, c'était là. incroyable. Je le sais. C'est écœurant. J'ai chié dans mes culottes. J'étais genre, je capotais. Fait que ça c'était mes surprise songs. Puis après, je suis retournée à l'hôtel. J'étais genre, là, c'est assez. J'ai fait plus, là. J'étais tellement fatiguée. Tu sais, ma première fois, ça avait commencé plus tard. J'étais vraiment écœurée à la fin du show. J'étais genre, let's go karma. Pour vrai. Puis là, encore une fois, vu que ça faisait 24 heures, j'étais debout. J'étais genre, OK, go, là. Alors, tu en forme, là, la journée de ton spectacle. Ouais, là, vraiment. c'est clair. Fait que, tu sais, on dirait ça, c'est mon seul regret de mes deux expériences. J'ai pas vécu le Eras Tour, genre, vraiment boosté dans mon énergie. Ouais. Là. J'ai été fatiguée les 2 fois parce que c'était trop d'émotions dans les heures précédant le concert. Puis c'est correct, tu sais, j'ai pas de contrôle là-dessus. Je peux pas le prévoir d'avance. Mais ouais. Alors voilà pour mon expérience à Paris. Je pense que j'ai tout dit dans mes notes. Ouais, petite foule, Taylor qui dissociate. Ouais, je l'avais écrit. Voilà. Merci, Fred. Merci. Moi, quand t'es allée, je me rappelle que j'étais comme, quoi? Elle s'en va à Paris. Tu sais, comme, je trouvais tellement que c'était une bonne idée. Puis en plus, ton voyage à Londres, c'était un voyage à Harry Potter. J'étais comme, c'est genre mon rêve. Ouais, genre, puis On tu va sais, vivre les deux passions. c'était pour mes 30 ans, puis je me suis vraiment dit, comme je me paye ça pour mes 30 ans, même si Taylor, genre, elle me tape sur le chou, là, ces temps-ci, là, comme je suis trop down de voir TTPD, je peux pas manquer ça, comme je m'en vais à Londres, elle est à Paris. Ouais, Puis Londres, c'est puis comme- Paris, là, c'est 50 minutes d'avion, là, c'est con, là, j'étais comme, je vais payer ce qu'il faut, puis à Le cause vivre. que le billet est pas cher, tu sais, Oui, j'aurais c'est pas ça. payé 1000$ le billet pour aller la voir à Puis Paris. après ça, on met de l'avion par-dessus. Ouais. Mais moi, quand t'es allée, ça m'a vraiment... j'ai regretté de pas être allée à Paris parce qu'après ça, moi, j'ai suivi toute la tournée. Parce que là, il faut savoir, moi, j'avais pas de billet, OK? Moi, À ce moment-là, là, c'est Non, ça, au mois de exact. mai, là. L'année passée, je me suis inscrite pour Vancouver, Toronto, comme... Pas avec plein de trucs différents, mais mon amie était... elle s'était inscrite comme Verified Fan. On était 2. Puis on a eu le malheur de penser qu'à 2 comptes, une des 2 aurait un code, tu sais, voyons. En tout cas... fait que j'avais pas, on n'a pas eu de billets, là, je voyais du monde sur Instagram avoir des billets, genre, puis j'étais comme, ben voyons donc, comme, tu sais, là, je m'en voulais assez de pas avoir demandé à ma mère, puis à mon père, puis tu sais, à tout le monde. Fait que j'avais pas de billets, puis quand elle est allée justement en Europe, puis que j'ai vu qu'en Europe, la loi était un peu différente, puis que la revente des billets, il y avait comme de l'espoir. Là, tout l'été, je me suis mis à faire une fantaisie dans ma tête que, genre, je partais, genre, en courant, là, genre, je prenais l'avion, je dormais dans l'avion, j'allais l'avoir, tu sais, vraiment un aller-retour. Des affaires de plans qu'elle allait me coûter, genre, 2-3 000 $ d'aller-retour d'hôtel, tu sais, puis que j'allais aller à une place dans ma vie que je suis jamais allée, genre, en Italie. Que je rêve d'aller en Italie 2 semaines, genre, manger, puis comme, profiter, mais que là, j'allais juste faire un aller-retour pour voir Taylor, puis que j'allais zéro voir où est-ce que je suis. Puis je trouvais ça épouvantable. À la limite, Paris, j'étais déjà allée, fait que ça aurait comme fait, c'est pas grave, Paris, je suis déjà allée, tu sais, aller-retour, ça va. Mais j'ai considéré aller l'avoir à Londres. Une année, sur Discord, justement, il y a une fille qui vendait un billet 900 $ pour aller à Londres, puis j'étais comme, je le fais dessus, puis là, j'avais tout planifié, puis tout regardé, puis c'était quelque chose comme ça, là, 2500 $3,000 comme en comptant le Airbnb, puis j'étais comme, je peux pas faire ça, man. Tout le monde va me trouver complètement débile autour de moi. Puis moi, tu sais, c'est ça, j'ai des enfants, puis tout ça, là, il faut quand même comme... C'est quand même une mobilisation de plus, là, pour moi, là, de tout mettre sur pause, puis de m'en aller comme ça, tu sais, c'est ça. Puis la soirée que je suis pas allée à Londres, que j'ai renoncé à mon plan, c'est la soirée où Ed Sheeran s'est présenté. Je suis comme, Ah! j'aurais fondé C'est full ton boy, c'est toi qui m'as dit ça, là, tu l'aimais depuis... C'est lui, c'est un peu à cause de lui. Moi, j'étais très, très fan d'Ed Sheeran, genre quand il était un peu émergent, là. Il y avait une Album toune- orange, là. Ouais, album orange, tune dans Vampire Diaries, tout le monde. J'étais comme Damon, puis en tout cas, Kiss je sais pas Me? si- Ouais. Là, je capotais. Kiss me C'était like tellement you bon. wanna J'ai be. découvert Ed Sheeran. Là, tout s'est unfold. Puis après ça, je connaissais déjà Taylor. Mais là, il a fait des collaborations sur Red avec elle. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement bon. Bref, c'est un peu lui. Fait que là, moi, lui, qu'il revienne, puis tout ça, qu'il soit là, j'étais comme, je peux pas croire, j'ai manqué cela. Bref.
Puis quand elle a fini son leg... European. Je m'en allais en anglais, en français en même temps. European leg. Le leg européen. Le leg européen. Quand elle a terminé, mon dans ma tête, je faisais mon deuil. C'était terminé. Moi, j'étais comme, ici, j'ai manqué ma chance. Comme ici, les billets sont pas achetables. C'est des prix dégueulasses. C'est impossible que je paye ça. Je peux pas faire ça à ma famille. Genre, je peux pas faire ça. Comme, leur, tu sais, moi, je me disais, genre, je coupe sur du budget vacances ou voyage, tu sais, pour aller là. J'étais comme, ça, je serais pas une bonne mère de faire ça. Non. Bref. Fait que j'étais comme, non, je le fais pas. Puis finalement, à un moment donné, je vois quelqu'un sur le Discord qui vend des billets face value. Je suis genre, c'est ma chance. Mais je savais qu'il y avait plein de monde qui avait déjà écrit, mais je me suis quand même essayée, tu sais. Puis finalement, ça avait pas fonctionné avec les premières personnes. Je sais pas pourquoi. Mais lui, il avait quand même des billets VIP, là, qui avait du merch. Puis tout, fait que face value, c'était des billets à 1 000 $ chaque. Quand même. Quand même. Puis là, il était pas sûr de m'en vendre, dans le sens où il m'en vendait un, mais là, il y en avait 3, dont un pour lui. Ses amis le choquaient, là, comme je regarde encore avec mes amis. Lui, il espérait qu'une de ses amies vienne avec lui, vous comprenez? Fait que pendant une semaine, ça m'a tenu en haleine. Puis là, j'étais comme, je veux pas m'exciter trop, là, avant que ça se passe. Ouais. J'ai quand même été une semaine à faire comme, je pense que j'ai des billets, mais je suis pas sûre. Mais est-ce qu'il pouvait t'en garantir un? Ben, il m'en garantissait un verbalement, mais j'étais comme... OK, que t'es pas je sûre ne connais pareil, pas, tu sais. je sais pas, tu sais. Puis, lui, il était vraiment comme dans le nord, là, dans Mont-Laurier. Fait que là, moi, je voulais absolument qu'on le fasse en présentiel, vu que j'avais failli me faire voler de l'argent l'année d'avant. Fait que, bref, je me suis en allée là, encore en sachant pas puis en voulant pas y croire, tant qu'ils sont pas dans T'es mon allée wallet. jusqu'à Mont-Laurier? Non, je suis pas allée à Mont-Laurier, je suis allée aux Portes du Nord. Quand même. Ouais. Aucune idée, c'est où? C'est-tu des... C'est comme un genre de Ben là, outlet c'est des proche de Saint-Sauveur, avant Saint-Sauveur. Ah, mais à Mirabel, là? L'outlet Genre, à Mirabel? non. C'est pas lui. C'est un peu plus dans Ok. le nord que ça. Il y a un McDo et un Saint-Hubert, genre. Ah, j'ai l'air de rien Ah. connaître. Il y a une petite halte. C'est correct, t'es une fille de la Rive-Sud. Moi, je suis une ancienne fille de la Rive-Nord. Fait que je suis comme... Ouais, ok. tu sais, bon. À mi-chemin, bref. Ouais, c'est Vous ça. vous À êtes mi-chemin, rencontré, OK, parfait. Comme, il m'a envoyé... J'ai envoyé le virement, on fait ça, puis tout ça. Yes, j'ai mes billets. Finalement, c'est ça, c'est qu'il a pu m'en donner 2. Vendre 2. Bref, fait que là, moi, à partir de là, j'avais mes billets, puis je capotais. J'étais comme... Toute l'année, j'ai pensé que j'y allais pas, que je faisais partie de la batch qui... Je m'en voulais de pas avoir été une Swiftie plus assidue en amont, comme pour aller chercher des codes puis tout ça. Je me trouvais comme un peu nouille. J'étais genre, voyons, que j'ai pas anticipé que ça allait être autant de monde, en tout cas, bref. Fait que là, moi, depuis le mois d'août, en fait, là, juste après que ça allait terminer, j'avais mes billets pour y aller puis j'étais vraiment contente. Puis comme j'expliquais tantôt, moi, je me sentais super mal parce que j'ai invité mon chum. Mon chum, c'est un... À cause de moi, ben, il aimait déjà Taylor. D'ailleurs, lui, il l'a déjà vu au jour de l'an. À New Times York? Square, Quand elle a New York. embrassé Harry Styles? Je Non, sais pas pas cette si fois-là. c'est là, mais elle chantait... Ça ferait du sens. Ça ferait du sens que ça soit là. Parce que c'est En le 2012? Ben non, parce que c'était en 1989. OK, bon. Elle chantait Fait que c'est pas Welcome ça. to New York. OK, c'est ça. Times Square. En tout cas, Ok. il disait que c'était vraiment extraordinaire comme expérience. Mais bref, lui, il l'écoute. Mon chum, c'est un fan de country. Fait que lui, ce qu'il aime, c'est vraiment plus les chansons comme... Tu sais, lui, il débute puis tout ça. Genre, il aime vraiment ça. Ses chansons plus pop, c'est moins son truc. Mais tu sais, à cause de moi, il les écoute. Bref, fait que c'est quand même un fan. Puis j'ai une de mes amies, celle avec qui on essayait d'acheter des billets. J'avais dit, je m'excuse, mon chum veut venir. Que je t'amène pas, ça va être mon chum, je suis désolée. T'es comment, je suis déçue, mais tu sais, je comprends. Moi aussi, si j'avais ta situation, je choisirais d'amener mon chum. Alors, quand j'ai eu accès à la vente, la fameuse vente surprise de rénovation, moi, j'appelle mon amie. Ah, j'ai eu des billets pour toi. J'étais tellement excitée. Fait que là, on a pris des billets pour elle. Il y a d'autres filles qui se sont ajoutées à elle. Fait que les autres étaient localisés ailleurs dans le stade. Moi, C'est ça, c'est pour le même soir. Fait que toi, Ouais. t'as pas pu y aller 2 soirs. Ah, c'est ça. je sais, ça, c'est un regret que j'ai eu Mais après. je comprends pas. Fait que dans le fond, Je m'excuse, mes amis. ce drop-là ça, là, à quoi t'as eu accès après les Ouais. rénovations, c'était pas pour plus qu'un soir. C'était juste le soir où t'allais déjà. Non, c'est sur plein de soirs. J'aurais pu prendre la veille. OK. Je sais, je suis nouille. C'est ça, je comme t'aurais pu... Je sais. J'aurais pu acheter 2 billets pour mes amis qui viennent en même temps que moi, puis acheter, mettons, 2 billets la veille. Parce que, puis aller mettons, 2 là, fois. côté Mais j'avais budget, pas tu serais anticipé. retourné un autre soir. OK. Mais ça, je savais juste une fois que j'étais allée. Ouais, que tu Quand je suis retournerais. allée, puis que j'étais en post comme depression, genre... Moi, c'est la première fois que j'étais déprimée de même après un show, là, comme... J'étais C'est comme... vraiment un phénomène. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas acheté comme pour la semaine après? Ou... J'avais accès à toutes les dates. J'avais Ouais, accès aux moi 6 aussi. dates.
Je suis vraiment douée. Mais c'est ça, je suis comme, mais t'as pris la date parce que t'avais tes amis en Mes tête. amis, ils venaient, puis j'étais comme... T'es une bonne amie. Oui, j'étais une bonne amie. J'étais contente des invités, mais j'aurais dû leur en prendre 2. Ouais. Il y aurait une personne de moins. Je m'excuse, Sarah. Il y aurait une personne de moins qui serait pas venue, mais j'aurais eu une peur pour y retourner. Bon, là, il y a plein de monde qui vont peut-être me garrocher des roches, mais quoi que vous avez dit que vous êtes allé à plusieurs shows, mais il y a bien du monde qui sont comme, t'es déjà allé une fois, tu devrais laisser la chance aux autres. Mais écoute, bof. c'est chacun Moi, je sa pense- marde, hein. moi, je Comme moi, je pense- serais retournée. Moi, c'est ma passion, les concerts. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire dans ma vie. Là. Ouais, Puis fait que moi, tu sais- je vais voir des concerts depuis que je suis au secondaire, que ce soit des shows Ouais. rock. J'ai vu des fois des artistes 40 fois en spectacle. Mon groupe préféré, c'était Simple Plan, puis je les ai vus, tu sais, ils venaient tout le temps, ils venaient d'ici, fait qu'ils venaient tout le temps faire des spectacles. Je les ai vus souvent, puis pour moi, c'est une passion, fait que me faire dire de pas y aller plus d'une fois, j'ai un petit peu de la misère avec ça, tu sais, je me dis, mais si ces gens-là avaient la chance de le vivre, puis, tu sais, Ouais. ils peuvent le Mais faire. je comprends. Fait que, tu sais, je comprends leur frustration, par contre. Ouais. Mais C'est ça, totalement valide, là. C'est un discours qu'on n'a jamais entendu nulle part, dans Sauf aucune tournée, là. sauf pour le Eras Tour, parce qu'il y a quelque chose de Puis- juste... Puis on l'entend trop, juste entre Swifties. Oui, aussi. C'est ça qui est dommage, tu sais. Ben, ça vient de leur tristesse de pas y aller. Ben, c'est puis je sûr, puis c'est pour comprends, ça que je tu sais. valide à 100%. Je comprends, Je valide leur, effectivement. comment ils se sentent. C'est C'est sûr. Mais, tu sais, c'est que... Mais c'est comme... Moi, j'avais parlé de cette espèce de post-depression concert. Ouais. C'est ça? Post-depression? En tout cas, Post-concert depression. post-concert depression. Hey, je suis bonne. J'avais parlé de ça, puis comme là, moi aussi, je me sens de même, tout ça. Puis j'étais comme, oh my God, OK, on se valide. Puis il y avait quelqu'un qui avait comme ramené, genre, ben, tu sais, au moins, vous êtes allés, vous Ouais, êtes c'est chanceuse. ça. Puis j'étais comme, je comprends ton point, mais on a le droit, genre, de copiner sur le fait qu'on est triste que ça soit passé. C'est ça. C'est un comme, groupe de Swifties. C'est sûr qu'on va s'en parler entre Ouais. Swifties, tu sais. Exact. Alors, mon concert, comment que ça s'est passé? Alors, moi, mes amis sont placés dans les 130-ish. Moi, je suis dans 112, genre. Fait que moi, je vois vraiment de côté, mais je suis assez proche. Eux autres sont... Tu sais, tantôt, tu parlais de la vue d'ensemble quand t'es plus haut. Ouais. Comme, je pense que j'aurais préféré leur billet, honnêtement. Ben, il y a un J'aurais coûté avantage moins à cher. toutes les places. Ouais, Tu sais, moi, il y a pas de mauvaise place. le plongeon, je le vois, mais après, je vois pas elle qui nage. Tu sais, parce que j'ai toujours Ouais. été assis basse. C'est Mais ça. ceux en haut, ils voient Ils tous les voient effets tout. sur le stage. Puis eux autres, tu ils sais. étaient comme plus centrés. Les fait qu'ils chorégraphies voyaient... aussi, tu les Ouais. vois. En tout cas. Mais garde, c'est La comme porte, tu vois la porte. Moi, je voyais pas la porte. Ouais, je suis comme moi, J'étais la trop porte, sur je suis le côté. ça. J'ai Quelle pas porte? vu ça, genre, attends. Vas-y. Fait que, mais c'est ça, tu sais, mais j'étais proche, je voyais bien, on était super bien placés pour les surprise songs. Je les voyais de côté, mais je les voyais comme drette devant moi. Moi, ce qui s'est passé durant mon spectacle, Lol. moi, il faut savoir que j'ai des jeunes enfants, je l'ai dit tantôt, et ils ont eu la gastro dans la semaine avant. Moi, Oh non. t'as jamais vu quelqu'un frotter comme ça à la maison, genre, parce que moi, j'étais comme, il y a aucune chance que j'ai la gastro pour aller là. Mon chum a eu la gastro Pendant le au spectacle. stade. Ah non. Genre, ça l'a Ah, pogné dans le stade quand on était là. Dans le fond, C'était dès que le gagné. billet a été scanné, genre, je file Ouais. Genre, pas. Genre. je suis arrivée d'avance parce que je voulais avoir accès à la merch et tout. On attendait. Puis quand j'ai rentré dans le magasin de merch, j'ai fait comme, je vais aller aux toilettes, je me sens pas full bien. Puis j'étais comme, oh, non, 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 non. Et il est revenu, puis il était comme, genre, ça me sort de tous les côtés. Ça va pas super bien. Fait que là, genre, on parlait de dissociation tantôt. Moi, je me suis dissociée de mon Ah, chum à merci. ce moment-là. Dissociation. Moi, je suis là, ça n'existe pas en français. J'ai pas le choix de le dire en anglais. Puis j'ai fait comme... OK. Puis mon chum m'a dit, là, c'est ton show, t'as tellement inspiré, comme, oublie-moi. Je suis un grand garçon, genre, je vais aller être malade toute seule. Mon petit cœur. Puis je me sentais Vraiment. comme... Moi, là, j'étais avec Brian, le gars Swiftie qui t'a qui m'a vendu. vendu mes billets. J'étais assise à côté de lui. Fait que j'ai quand même pu en profiter un peu avec quelqu'un que j'avais un minimum de relation. Tu sais, on a pu genre, hey, surprise song ça, tu sais, comme on a pu genre copiner sur ce genre de choses-là. Mais sinon, j'ai regardé le show tout seul. Je me rappelle que pendant le show, j'étais comme, genre, focus. Puis j'ai enjoy le show pendant mon expérience. Puis mais je me rappelle de rien, ou presque. Je me rappelle de Flash, mais tu sais, genre, je me rappelle que tout le monde crie « fuck the patriarchy » en même temps. Je me rappelle de cette effervescence-là, puis du plaisir que j'avais, mais je me rappelle pas du show. Genre, je regarde le show sur C'est Disney en ce moment, incroyable. puis je suis comme... J'ai pas vu ça. Elle a pas fait ça. Elle a enlevé du set ou j'ai-tu manqué? Je me rappelle plus. Genre, je suis vraiment mélangée. Fait que je pense qu'il faut que je regarde. Puis moi, j'ai pas fait partie de ceux qui ont regardé les lives assidûment. Mais depuis que je suis allée voir le show, j'y regarde parce qu'on dirait que j'ai soif de recréer des souvenirs, justement, Ah oui, parce que de je se suis comme mettre je l'ai les manqué. morceaux en place. Puis j'ai pas tant pris de vidéos
parce que pendant que j'étais là, j'étais comme, je veux enjoy the moment, je veux pas être sur mon sel tout le long. Puis là, après, je regrette de pas avoir pris plus de vidéos, c'est poche, hein? Fait que, bref, mon chum, il a été malade, il a été là, pas là, il s'est ramassé à l'infirmerie. Oh mon Dieu. Il voulait partir, j'ai dit, demande si tu peux laisser ta place à quelqu'un, je veux même pas avoir de l'argent, je veux juste que quelqu'un s'assoie à côté de moi sur le banc. Mon Dieu, pauvre, il peut pas avoir un billet vide, c'est pas juste, tu sais. C'est sûr qu'il y a du monde dehors qui vont rentrer, puis le stade voulait pas. C'est là qu'ils ont dit « va à l'infirmerie », blablabla. Ils ont donné quelque chose, ça a calmé les symptômes, mais tu sais, il filait doux là, en tabarouette. Là, il était assis, puis il donnait la main, il avait la main toute moite, froide, genre, il filait pas pantoute, là. C'est terrible. Il s'est levé à... Sa chanson préférée, c'est « Champagne Problem ». Il s'est levé à « Champagne Problem », t'es comme là... Je vais prendre toute l'énergie que j'ai pour enjoy cette chanson-là puis m'asseoir. Pauvre lui! Fait que ça a été une drôle d'expérience dans le sens où... Moi, c'est le lendemain que ça m'a kické. J'étais comme, je peux pas croire que l'expérience que j'ai comme autant anticipée, ça a été ça, finalement. Mais je me rappelle que j'ai eu du plaisir pendant le spectacle. C'est important. J'imagine que c'est ça qui est important. Puis même que j'ai bu 2 bières à 21 Chaque? chaque. Puis je m'en voulais d'avoir bu ces 2 bières-là parce que j'étais comme, c'est-tu à cause de ça que je me rappelle pas de rien? Je suis pas mal sûre mais que je non. pense Non, pas, non, là. non, c'est comme- 2 bières, là. Genre, ouais, c'est ça. C'était quoi, de la Coors Light, Ouais, de la probablement. Molson? Genre de la tu sais? Stellar, toi. Ah, OK, quand même. Ouais, c'est ça, 21 Ouais, c'est pour ça, parce que c'était de la Stella. Anyways, mais tu sais, c'est vraiment pas la première fois comme, tu sais, pour vrai, je suis pas alcoolique, mais tu sais, je suis capable d'en prendre, là, puis 2 bières, ça va bien aller. Fait, mais j'étais comme, mon Dieu, je suis rendue vieille, puis je suis pas capable de... En tout cas, bref. Mais après ça, j'ai fait beaucoup de recherches dans la semaine qui a suivi pour valider ma dépression puis valider mon amnésie surprise. J'ai goût de conclure là-dessus. La post-concert depression, vous avez-tu... Non, t'étais correct? Ben moi, je filme beaucoup pendant le show, fait que je regarde mes vidéos toute la semaine, puis je revis mon concert au travers de mes vidéos, puis il y a comme le deuil se fait là à travers À ça. travers ça. Parce qu'il y a une acceptation que tu sais, je veux dire, moi aussi, un peu comme Marianne, j'ai été à beaucoup, beaucoup de shows dans ma vie. Tu sais, le petit moment que tu décrivais tantôt, que l'artiste retourne, là, tu sais, ce petit moment-là, il est jamais le fun aussi. Mais je suis habituée là, d'aller voir des shows. Taylor Swift, c'était pas ma première fois non plus. Donc, moi, ça va. Ça prend mais pas je m'en d'avoir rappelle un show pas trop. de- Je m'en rappelle à cause de mes vidéos. tu sais. Ouais, mais c'est la première fois que j'allais voir un show que j'aime autant l'artiste. Tu sais, j'étais allée voir Rihanna, j'étais allée voir Lady Gaga, j'étais allée voir Ben, Coldplay. c'est ça, je pense que C'est ça tous des ça. artistes que, j'aime leurs chansons, mais je suis pas genre comme... Fait que là, comme... C'est vraiment quand tu l'aimes beaucoup. C'est vraiment quand tu l'aimes beaucoup Ouais. puis que t'attends vraiment En avec tout cas, beaucoup d'anticipation. mais je pense ce que c'est moment-là. l'anticipation, Ouais. le désir de peut-être aller en Europe, le désir de faire comme... calculer le billet d'avion, puis tout ça, puis faire comme « Oh my God, I'm crazy girl ». Puis finalement, d'avoir des billets, tu sais, toute cette espèce de adrénaline-là, que là, finalement, je le vivais, puis là, c'était comme « OK, maintenant... » qu'est-ce qui se passe? C'est comme, qu'est-ce qui est... Comme... Puis on dirait que je regrette de ne pas être allée la voir avant, parce que c'est sûr que j'aurais retourné à... T'as-tu pleuré? Ah, moi, j'ai full pleuré. Moi, j'ai pleuré les 2 fois quand elle arrive. Là. Je me filmais ben oui, la ben oui, première fois, absolument. puis la deuxième fois, j'ai filmé. Moi, J'ai ma c'est- vidéo là. C'est quand je suis... Je pleurais, mais moi, c'est la première fois que je pleure de même dans un concert. Là. Moi, j'arrêtais Ouais. pas de pleurer. Genre, j'ai pleuré à All Too Well, j'ai pleuré, j'arrêtais plus. Karma est parti, puis j'étais comme, non, non. Mais en même temps, j'étais tellement fatiguée, puis là, j'avais mon chum On que est ça fatigué filait- à la fin. Puis là, mes amis, moi, OK, on va faire de quoi après? Non. Mais hey, quand on s'est revus à les 5 après, genre, les 5, on était morts. Eux autres sont allés souper au moins. Mais moi, mon chum, fallait que je le ramène. Là. Puis après marchait ça pas. aussi, il faut que tu prennes le transport en commun. Ouais. Ah, moi, j'ai puis- pris le taxi. Non, J'étais non. comme, c'est assez, là. Ah, tu sais, moi, j'avais mon chum. Genre, j'étais comme, YOLO, taxi, on s'en va à notre Airbnb direct. Mais je me sentais mal à la fin du show. Dans le set, tu sais, j'ai dit tantôt, Midnight, c'est un de mes... C'est mon album préféré. C'est un de mes préférés, genre, au niveau de l'esthétique, le era, puis tout ça. J'aime tellement ça. Rendu à Midnight, j'avais hâte qu'elle finisse. J'étais Moi aussi. comme fatiguée, j'étais plus capable de tenir mes jambes. J'étais J'étais plus capable genre, de tenir. Mon show de Mastermind. Foxborough versus mes 2 shows de Toronto que j'ai vécu sont 2 complètement expériences différentes. Et là, on a comme plus le temps d'en parler. Mais Non, ben non, c'est- vas-y. c'est- Mais c'est plus, tu sais, quand elle quittait pour Foxborough puis qu'elle rentrait dans le stage, moi, j'ai vécu un genre de sentiment de mais quand est-ce que je vais la voir? Mais un peu d'espoir de je vais peut-être la revoir si elle fait un 2e leg de tour, ce qu'on savait pas à ce moment-là. Puis quand j'ai eu le spectacle à Toronto, ben là, je me suis dit, premièrement,
premièrement, j'étais supposée y aller juste le 21. Puis après ça, j'ai eu... La semaine d'avant le 21, j'ai eu accès à une drop que j'ai pu acheter une paire de billets pour le 22 également. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à y aller le 21... C'est ça, je me demandais, Ouais, j'étais ta là-bas, vidéo il y a 2 était soirs. bonne. J'étais tellement stressée pendant ta vidéo, même si je sais que tu l'as publiée puis que t'avais tes billets. Oui, mais c'est ça. Oui, de celle où j'achète, là. Oui, mais je capotais Ouais. parce que je voulais vraiment y aller avec mon ami Jimmy qui personnifie Taylor. Fait que pour moi, c'était comme vraiment Un full important circle. de le vivre avec lui, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai réussi à avoir une paire. Fait que là, quand je suis allée au premier show, je me suis dit, OK, le premier show, je vais le vivre toute seule. J'étais pas avec Jimmy. Donc, je m'étais dit, je vais vraiment le vivre, le moment, mais je vais aussi filmer beaucoup de vidéos parce que lors du spectacle de Foxborough, je pensais y aller une fois. Donc, je m'étais dit, je vais pas beaucoup filmer, je vais profiter Comme du moi. moment Mais présent. surtout avec la place que t'avais, Deuxième. tu sais, c'est par... Exactement. Oui, t'as peut-être fait 1 ou 2 vidéos, vu que t'as quand même cette place-là à Foxborough. T'as-tu pris Oui, une j'ai vidéo? pris Ouais, quelques vidéos, mais très t'es pas peu. là pour ça, c'est ça. Exact. Pas comme moi qui documente tout en vidéo. Fait que le deuxième show, ben là, c'est celui de Toronto le 21. Ben là, je me suis dit, OK, là, je vais filmer beaucoup, je veux des souvenirs. Puis je sais que c'est partout sur TikTok. Je sais qu'il y a un film sur Disney, mais c'est pas pareil. Non. Fait que là, j'ai vraiment C'est pris plus de très- vidéos, sachant que le lendemain, j'y retournais. Et que là, c'était mon malade, dernier ça. show. Puis je l'ai vécu différent parce que j'ai eu la chance, quand même, j'ai été chanceuse d'y aller autant de fois. Puis tu sais, je me suis dit, je suis capable de faire plus mon deuil l'ayant vu souvent que juste une fois. Tu sais, quand Je tu l'as sais. vu une fois, après ça, tu te dis, j'en veux plus. Ouais. J'en veux encore. C'est le même, je me sens, T'es puis pas là, c'est la encore fin. satisfait, tu sais. Ouais. Autant que c'est un show de 3h30, autant t'es pas satisfait. Mais là, je l'avais vu le 22, puis j'étais avec un ami, fait que ça a été encore plus magique, plus mémorable. Et j'ai eu ma chanson, pour faire la boucle sur l'opening de ma chanson préférée, I Did Something Bad. Elle a fait Cassandra. Oui, c'était Mad là. Woman, Ah. I Did Something Bad. Faut dire qu'elle Ah. fait jamais 2 chansons, et là, elle l'a fait. Écoute, j'ai juste échappé. Je filmais, puis on m'entend fangirl à 100 000 à l'heure, comme j'ai Ouais. jamais fangirl de ma vie à 33 ans. Fait que c'est quand même insane. Mais ça a été vraiment... Ce moment-là, c'est surtout là, quand elle est entrée dans le stage, je le savais que c'était mon dernier, je savais que j'allais pas à Vancouver. Et là, c'est là que je me suis dit, aïe, ça va frapper fort, là. Ah, Puis c'est là, nice. j'avais vraiment vécu la fin, mais une fin pas tant post-concert depression, plus en mode, je l'ai vécu, je suis heureuse, puis tu sais, j'ai l'impression que je suis pas dans un sentiment de je suis en manque de... Contrairement si j'étais juste allée à un show versus le nombre que je suis allée. Pour ça, je dis, mon Dieu, si vous avez la chance d'aller l'avoir plus qu'une fois, faites-le, là, tu sais. Ouais. Faites-le, puis tu sais, ça Ben, vaut la c'est peine. c'est ça que je regrette de ne pas avoir anticipé ça. Mais tu sais, je vais m'en remettre. Mais d'ailleurs, mes surprise songs, il y en a une qui m'échappe depuis tantôt, ça me gosse. Mais moi, elle a fait Gracie Abrams est revenue sur scène. Ouais, faire Us. Ouais. Us, mash-up avec. Out of the Woods. Ouais, exactement. Out of Ouais, the Puis Woods. t'as eu You're on Your Own. Puis j'avais mis sur Mastermind You're on Your Own Kid. Wow. Puis c'est ça, j'ai eu, mais elle le mash-up avec quelque chose, puis je me rappelle plus. Je vais le mettre dans les notes. Comme je vais aller faire un full closures là-dessus. On va closer là-dessus la partie 1. Sachez qu'il va y avoir une partie 2 qu'on va enregistrer maintenant, jusqu'à temps qu'on va fermer celle-ci. Mais pour vous, elle va sortir dans 2 semaines. On fait attendre. Fait que merci, les filles. Merci. On se Ben, parle merci. tout de suite de la partie 2.